pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver avec Caroline Diamant aujourd'hui. Mustapha El Atrassi. Titoff. Jérémy Michalak. J'aime beaucoup. Notre prix Renaudot, un cadeau pour Noël. Yann Moix. Et Olivier de Kersauzon. Super. Qui est un cadeau tous les jours, Olivier, évidemment. Bah, Donc- c'est le cadeau que t'as pas envie de déballer, quoi. Comment ça? Vous avez envie de l'ouvrir, vous, ce cadeau-là? Ah bah si, Olivier de Kersauzon a écrit un excellent livre, en tout cas. Ah oui, je croyais que vous parliez du bonhomme, pas du bouquin. En tout cas, l'éditeur est parfait. Pourquoi vous êtes installé loin d'Olivier? Pour pouvoir faire ce genre de vanne. Avec Mustapha qui fait tampon au milieu. Moi je serai là pour qu'on me frappe, hein, si jamais Jérémy. Vous savez qu'Olivier peut bouger quand même encore. Ah, il peut encore bouger? Ah oui, je pense Bien même sûr. un bon point dans votre gueule. Ça, Je crois que ça serait de circonstance. ça nous ferait plaisir à tous. Disons que ça nous dérangerait pas, quoi. On va pas séparer. Olivier, vous avez vu ce petit vermisseau qui s'attaque à vous dès le départ? Moi, je veux pas foutre la merde. Non, C'est pas non, mon genre. Je suis même pas sûr qu'il s'en rende compte. sur le feu du Non. tout. Non, mais Je sais même pas s'il l'a vu. Je crois même pas. Et je vois ce qu'il me fait, ça fait plutôt plaisir qu'il m'attaque. C'est vrai. Ouais, quand on voit ce qu'il produit, ce qu'il est, la tronche qu'il a, l'avenir qu'est le sien, on se dit que c'est un vrai bonheur de se faire attaquer par une merde pareille. C'est bien, je l'ai pas cherché. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir le passé d'Olivier que l'avenir de Jérémy. Peut-être. Bah ça commence bien. Vous avez bien fait de venir. Oui, Jules. oui, je crois que oui. Ah, ça, mais vous aviez qu'à pas attaquer. Hein. C'est vrai. Vous avez commencé. Je vais me mettre dans mon coin, je vais arrêter de participer. Oui, C'est comme ça. Non, mais Anthony. tout à l'heure, tu participeras dans le couloir, t'inquiète pas. On a un jeu pour toi. Anthony est au téléphone. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors vous, c'est à Yann Moix que vous voulez vous adresser. C'est d'ailleurs très gentil ce que vous proposez parce que vous dites que pour les fêtes de fin d'année, le prix Renaudot, le livre de Yann Moix, est un cadeau idéal pour ses amis, pour sa famille. C'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Mais vous avez un petit truc à conseiller en plus. Oui, tout à fait. Oui. Bah, écoutez, si vous souhaitez offrir un cadeau un peu caché, comme je vais le faire, le livre de Yann Moix c'est parfait parce qu'il est très épais. Donc, si vous le creusez, ça vous permet de cacher un objet à l'intérieur. Donc, Et si on creuse un peu ta connerie, on trouve quoi? Tu crois qu'on peut trouver de l'intelligence à l'intérieur? Ah non, c'est pas sympa Yann Moix parce que je trouve que c'est une idée géniale. Ce qui... Ouais, j'en ai marre qu'on me parle du nombre de pages et du poids. C'est un culte. tu l'as Ça parler cherché, que quand de même. kilos et pas de littérature. je suis d'accord, Et il vaut arrêtez mieux de un parler bon de kilos. il vaut mieux un bon Renaudot qu'un mauvais Goncourt pour Noël. Oui, mais c'est vrai que votre bouquin c'est génial parce que écoutez, l'essentiel c'est qu'on l'achète. Ça, c'est vrai. Bon alors. Ah, moi, j'en ai carrément acheté une trentaine pour ma fille. Ah oui. Oui, pour faire une cabane. C'est les nouveaux Lego. Avec des briques, tout ça. Anthony, vous laissez pas faire par Yann Moix parce que je trouve votre idée géniale. Vous offrez le livre de... D'abord, ça veut dire qu'ils vont l'acheter. Vous offrez le livre de Yann Moix, vous le creusez, et à l'intérieur, vous mettez quoi, vous? quand vous l'offrez, effectivement, la personne voit un énorme bouquin. Et à l'intérieur, moi, je vais cacher un iPhone pour ma femme. Vous l'avez acheté déjà, Anthony? J'en ai acheté deux. Je suis en train de le lire et l'autre, je l'ai déjà creusé pour. T'es livré quand? Alors, franchement... Mais j'aime pas l'idée qu'on Et creuse t'es- un livre. T'es livré quand? Mais non, mais on peut faire les deux. On le lit D'accord. d'abord, après on le creuse, et puis on met l'iPhone à l'intérieur. Puis avec l'iPhone, on peut commander d'autres livres. C'est dit, je me mets à la place de l'éditeur. Moi non plus, je l'ai pas lu. J'ai fait que l'écrire. Hein. C'est vrai, en même temps. Bon, Anthony, vous aimez bien Yann Moix, quand même. Ouais, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son livre. J'ai commencé à le lire d'ailleurs. Il est très bien. Il est très, Bah, sans très bien. rancune alors. Je le conseille à tout le monde. Bon, Non, bah, il est très très bon. Bon, ben c'est bien. Alors voilà. Mais c'est vrai que ça fait une double surprise. Oh, le livre de Yann Moix. Vous l'ouvrez. Oh, Une Fiat 500. Merci Anthony, c'est une bonne idée. Alors j'ai beaucoup de mails pour plutôt contre Paul Vermus, mais on va attendre qu'il soit au téléphone pour les lui délivrer évidemment. Mais alors j'ai surtout, alors là je dois dire, Youssef qui m'écrit alors un mail, mais alors d'une, j'ose même pas vous le lire tellement c'est gentil pour vous Olivier de Kersauzon. Alors Putain, ça, j'aime pas ça. l'amiral est de loin mon chroniqueur préféré. Sa répartie, son humour, sa sensibilité font le charme et bercent votre émission. Même si la mythomanie de Christine Bravo provoque la pitié que j'ai besoin de ressentir pour flatter mon ego, l'égocentrisme de Pierre Bénichou attire ma sympathie et que Titoff me mette lui aussi de bonne humeur, le rire est un distributeur d'oubli et Olivier de Kersauzon en est le meilleur. Le garçon ne manque pas de bon sens.
il a envie de baiser Youssef. Hein. Je vois pas le rapport, enfin. Bah, il le flatte pour mieux le draguer. Enfin, c'est pas du sûr. tout. Youssef n'a aucune. Il est pas de la Sarthe. Non, mais il est de la Mecque. C'est ça maintenant, il y a un nouveau truc. Je crois qu'il est de la mec. Vous n'aimez pas quand je fais des compliments, Olivier. Vous êtes tous jaloux de cet être, on va dire, unique, sensible, Charmant. poète. Stranger in the night. Oh putain, c'est lui qui chante maintenant. Je serai aujourd'hui présent dans votre public, me dit Christophe. Je suis accompagné de ma grande fille, Laureline, ça doit être les deux prénoms accolés. Ah bah c'est, oh regardez, elle se cache, elle a honte de son papa. Elle n'est pas contente qu'il ait envoyé un mail, Laureline. Je voulais lui dire que je l'aimais, que je suis fier d'elle et je lui souhaite de réussir dans ses études d'infirmière. Regardez, elle est toute rouge, elle se cache. C'est son papa qui a fait un petit mail surprise, c'est gentil quand même. Le Et papa aussi, il est tout rouge, c'est l'alcool, je crois. Hein. Et dire qu'avant d'avoir le permis elle-même, elle se moquait de moi quand j'écoutais Ruquier dans la voiture. Et qu'a-t-elle fait le premier jour où elle a conduit toute seule sa voiture? Eh oui, elle a écouté votre émission dans sa voiture à elle, toute seule. Bravo, voilà, des enfants bien éduqués, des enfants bien dressés, des enfants comme on les aime, des jeunes, hein. Je le dis à Cyril Hanouna, des jeunes qui nous écoutent. Et alors, le dernier mail que j'ai dans les mains là est plutôt rigolo aussi. C'est signé Olivier. Avec 14 victoires, je plains la famille de Jérémy Michalak. 14 victoires dans le Qui a le mieux bossé. Oui, je plains la famille de Michalak qui, à Noël, va devoir se taper comme cadeau toutes les merdes que Jérémy Michalak a reçues au Qui a le mieux bossé. Elles sont emballées, elles sont sous le sapin. J'avais pas pensé à ça. Et ben, d'autres cadeaux dans un instant après la pub. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? 14 victoires, effectivement, pour Jérémy Michalak. Il est loin devant François Renucci, 7 victoires, Florian Gazan, Stevie, Christophe Beaugrand, 6 seulement. Je regarde les moins bons dans l'équipe. Ah, Yann Moix, 2 victoires seulement. C'est pas brillant, hein. Voilà. Titoff a même fait mieux, 5 victoires pour Titoff. Mustapha, Pourquoi, je ne vous vois toujours pas dans ce classement. Non, je crois que c'est un complot. Vous n'avez jamais gagné, J'ai Mustapha. gagné une fois, mais la saison dernière, ça compte pas. Non, ça ne apparemment. compte pas. On a remis les compteurs à 0. C'est Jérémy qui commence puisqu'il est assis à la place de Jérôme Bonaldi. Et évidemment, Michalak, vous êtes capable de me donner le nom du film de Valérie Lemercier qui sort aujourd'hui sur tous les écrans. Assez critiqué par la presse, je dois dire. C'est 100% Cachemire. 100% Cachemire. Vous avez vu comment il le fait? Non, je savais que c'était Cachemire, je savais plus c'était 100%. Oh, c'est 100% Cachemire. Pas Genre, sûr. je suis pas sûr, Très mais je vais quand énervant. même Non, vous mais la j'étais mettre pas trop sûr. fort. Alors qu'il ne porte que ça en plus. Ouais, complètement blindé. Mustapha et la Surtout les Tracy. Où se rendra François Hollande demain en visite officielle? Où il a envie, c'est lui qui choisit. Je veux dire, on n'est pas là pour dicter ses choix. Hein. Non, c'est vrai. Je me permettrai jamais de faire ça, donc on va passer à une autre question, tout simplement. Où est-ce qu'il se rend en Afrique du Sud? Non, ça il y était Non, Il y déjà. était, oui. mais il a beaucoup aimé, du coup il reste un peu. Non, Il y non. retourne. Demain, il sera. C'est en Europe Il est allé en Centrafrique aussi. aussi. Il va faire un petit tour. Il paraît que c'est très sympa en ce moment. Et demain, il se rendra, demain, il se rendra en visite officielle, s'entretenir avec Madame Dilma Rousseff. Oui, exact. Où ça? Là, je vous aide. Dans le pays où elle est. Dans un pays arabe, j'imagine. Au il y a eu- Brésil. Au Brésil, qui est devenu un pays arabe dans la nuit, il y a eu un coup d'État. Mais Dilma Rousseff, elle est pas rebeu. Mais elle s'appelle Youssef. Rousseff. Dilma Youssef. Putain, je suis en train de devenir Stevie en direct. Vous êtes Ça fait éliminé, mal. Mustapha et la Ça Tracy. fait très, très mal. Éliminé. Olivier de Kersauzon, êtes-vous capable? Éliminé. Êtes-vous Non, je suis sûr que vous le connaissez. D'ailleurs, si vous êtes garé à Biarritz ces dernières années, certainement, si vous êtes mal garé, votre PV aura été fait sauter par le maire centriste de Biarritz, qui a Ouais. été placé 9 heures en garde à Tu vue. parles de Borotra, là? Voilà, Didier Borotra. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est chouette, hein? C'est beaucoup. Biarritz, la ville où on peut se garer comme on veut quand on est célèbre. Mais vous avez pas habité là-bas à une époque? Oui, mais j'avais pas de voiture. C'est con. Alors, ça sert pas à grand chose. Ah ouais. Yann Moix, ce sculpteur sénégalais, le premier noir à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Comment s'appelle-t-il? Éliminé. On se souvient de ces magnifiques sculptures de ces Ça chevaux Beaux-Arts. Ouais. sur le pont des Arts en 99. Quand même. Ousmane Sow,
Vous êtes éliminé. Ah, Yann en plus, Moix. je connais Ousmane Ouais, Sow. je connais Ah oui bien, moi. Non, mais c'est vraiment plus, j'ai vu une expo quand j'étais jeune, c'est des grandes sculptures, c'est des guerriers Maasai en général. Exact, bravo. Voilà, je reviens dans la course. Non. Caroline Diamant, aujourd'hui sort sur les écrans un film, paraît-il, très amusant. Toute la presse nous en dit beaucoup de bien. François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-Baptiste sont à l'affiche de cette comédie qui s'appelle Je fais le mort. Mais que signifie le titre de ce film, Je Alors fais le c'est mort? très drôle. En fait, il joue le rôle d'un comédien qui, pour gagner sa vie entre deux vrais rôles, va faire effectivement le mort au sein d'une enquête criminelle. C'est-à-dire parce qu'on fait pas le mort dans une enquête. Non, il va jouer le rôle du cadavre dans une enquête criminelle. Pas une enquête. Dans une reconstitution. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah ben non, mais il faut être précis. Une reconstitution. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais on engage des comédiens pour jouer les rôles dans les reconstitutions policières. L'idée de départ du film est assez rigolote quand même. Je fais le mort. Et la bande-annonce donne envie. Hein. C'est vrai. Il paraît que c'est très réussi. Titoff, vous savez évidemment le nom de ce couple qui contre lesquels, un couple formidable, un couple exemplaire qu'on aime beaucoup ici, ils sont amis avec... Je crois que j'ai déjà trouvé. Avec Paul Vermus. Ah oui. Un couple... Les Balkany. Voilà. Non, ça c'est dégueulasse. Quand vous dites ami avec Paul Vermus, c'est la réponse. C'est une bonne réponse. Contre qui a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale une enquête, on l'a appris hier soir. Bon, enfin bon, la routine. Encore. Mais ils ont fait l'objet de combien d'enquêtes ces C'est la gens-là? routine. Mais combien c'est quoi le nombre? Faudra demander à C'est la Vermus. routine et puis ils vont gagner quand même au municipal. C'est la routine. Mais c'est ça qui est dingue. Ouais, Voilà. Mais dire que c'est les amis de Vermus, c'est pas sympa. Hein, Ben oui, mais c'est la routine. Pour les Balkany. Ouais. Ça fait une casserole en plus pour les Balkany. Pouvez-vous me dire, cher Jérémy Michalak, c'est le deuxième tour, quel est le nom de ce groupe de rebelles musulmans contre lesquels les forces françaises, hélas, en ce moment se battent en Centrafrique, puisqu'on sait qu'il y a eu 2 soldats français d'ailleurs tués dans ces affrontements. On les appelle les... C'est toujours les Shebabs? Non. Non, c'en est d'autres? Ah non, Non, je sais pas lesquels c'est. pas les Shebabs. Non, je sais pas. Acme, là. Non, les Non. Séléka. Ah, les Séléka? Les Séléka. Ah. Vous êtes éliminé, Jérémy Michalak. Par les Séléka, ça Faut fait faire mal, un quand truc même. en marketing hein, sur les terroristes, là, Ouais. parce qu'on retient pas trop les noms, là, les CK, les machins. Là. Les Séléka. Ça fait pas peur, je veux dire. Moi, je veux un truc un peu les barbares tordus. Les, Les barbares tordus vénères. Les Séléka. Il reste dans la course Olivier de Kersauzon, Caroline Diamant et Titoff. Olivier, pouvez-vous me dire qui va être reçu aujourd'hui par Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, pour dire son nom exactement. Quoi? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Vous avez dit quoi, Olivier? Non, je n'avais rien à foutre, mais c'était une réflexion privée. Je cherche qui va être reçu, j'ai aucune idée. C'est la une des journaux aujourd'hui. On en a parlé hier en plus de ce Ouais, mais monsieur. enfin, il faudrait, à t'entendre, il faudrait écouter ce qui est dit quand on est là. Et après, quoi? Boxeur? Ouais. Un boxeur alors? Ouais. Oui, mais lequel? Bon, mais attends, il y en a un paquet. Hein. L'opposition ukrainienne, évidemment. Ah oui, le chef. Vitali Klitschko, chef de file de l'opposition. Alors, président tu m'as laissé terminer quand même. Non Yakunovitch. il fait 2,04 m. Il a eu 48 victoires. Il a promis de ne pas boxer son frère. Il a promis de pas boxer de son frère. Évidemment. Ouais, Donc je te pareil. remercie de me noter cette réponse comme bonne. Vous êtes éliminé, Olivier de Kersauzon. C'était effectivement Vitali Klitschko. Caroline Diamant et Titoff restent dans la course. Pouvez-vous me dire, chère Caroline, le nom du président vénézuélien qui a gagné les municipales dans son pays dimanche dernier alors qu'il était sous-estimé par ses adversaires? Alors déjà, tu te rassois. Ouais. Rassois-toi déjà. Et tu Titi. redescends un peu ton pull. Voilà, s'il te tu plaît. redescends ton pull parce que tu essayes de me troubler. On voit que dans ça avec les stars, Alors, c'est le fini. hein. président vénézuélien. Écoute, j'ai pas repris un gramme. C'est vrai. Je suis au sport tous les jours. Non, mais 2 kilos en revanche. N'essaie pas de répondre. Par contre, si tu veux un peu une madeleine ou si tu veux manger un petit morceau, Mustapha, ça te ferait pas de mal. Je t'avais dit, n'essaie pas de répondre. Le président prévenu, en ami. vénézuélien. Je tente un truc, c'est un nom connu. Oui, connu par en tout cas tous les Par les Vénézuéliens. Vénézuéliens, Raoul Gomez. Oh, ça passe. Ça aurait pu. Il y a de On l'idée. en a souvent parlé ici. Nicolas Maduro. Nicolas Maduro. Maduro. Ça va rentrer, Maduro. Ça va, quand Duro, même. ça va, Ah ça oui. va, Duro, Le ça gagnant est Titoff.
Regardez, les gens de chez Soulard qui font du foie gras. Ah non. On n'en peut plus. Les gens de chez on est saoulés par Qu'on a Soulard. bêtement critiqué à un moment donné. C'est ceux dont on a parlé Ouais, qui gavent les finalement, oies. il les gave avec amour, leurs oies. Maintenant, on le sait. Et regardez, vous aurez envoyé du foie gras d'oie, de canard, plutôt entier. Voilà, Ernest Soulard, lobe de foie gras de canard entier, mi-cuit, rôti. Du foie gras entier, mi-cuit, tout est mi-cuit. Je sais pas comment accepter un cadeau de quelqu'un qu'on a un peu critiqué. Non, parce Surtout que tu fais ton propre foie gras, toi, non? Après, Je suis pas gavante. non, mais elle nous gave parfois. Ernest Soulard. Regardez, en plus, c'est dans un... vous pourrez garder la petite boîte parce Pour faire un que pique-nique. c'est une boîte. Comment ça s'appelle ces boîtes-là? Isotherme. Voilà, isotherme. Ah ouais, je vais la garder, vraiment, c'est super. Les trésors des contes pour la petite Rose, votre fille. Marlène Jobert raconte des tas d'histoires célèbres. C'est pour faire peur aux enfants. Le magicien d'Oz, la chef de Monsieur Seguin, la princesse au petit pois, la nuit avec Giscard. Non, Cendrillon. Jésus. Un bouquin sur Jésus, signé Christine... il revient. Il revient en livre. Le regard d'une femme passionnée, Christine Pedotti. Elle nous parle de Jésus, cet homme inconnu. Tout le cochon. Encore le cochon. Les livres se suivent et ne se ressemblent pas. 100 recettes pour cuisiner le cochon de la tête aux pieds. C'est signé. Mustapha, J'ai bien fait de pas gagner. Alors donne-lui Jésus en même temps. C'est signé Christopher Trotter et Carol Wilson, un nouveau bouquin de Tu cuisine. préfères lequel, touche Voilà. sur Jésus ou touche sur le... Je vais prendre le troisième, là, trop d'arabes en France. Le même Christopher Trotter et la même Magie Ramsay publient aussi 100% pur bœuf, 100 recettes pour déguster du museau jusqu'à la queue, le bœuf que vous aimez chez Hachette Ah ouais, Cuisine. c'était prévu que Titoff gagne, quoi. C'est des livres pour Noël, tout ça. Ah, mais c'est très Des joli. magnifiques cadeaux que personne ne lit mais que tout le monde achète. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors autant vous dire qu'on a reçu de nombreux mails, de nombreuses protestations suite évidemment à votre erreur supplémentaire concernant les avions Est-ce que vous présidentiels. voulez m'écouter un instant? Oui, Paul. Hein, s'il y a eu une bévue de ma part, Laurent, Oui, j'ai des circonstances atténuantes, oui. j'ai mené ma contre-enquête et je peux le prouver. Il faut rappeler quand même que vous nous aviez dit qu'il y aurait deux avions différents, que ça n'était pas deux Falcon, comme l'avait annoncé la presse, dans lesquels François Hollande et Nicolas Sarkozy allaient voyager, chacun dans un Falcon. Vous avez dit non, le président Hollande sera dans l'Airbus A330, hein, et Nicolas Sarkozy, lui, sera dans un Falcon. Voilà ce que vous nous aviez dit. Bon, Or, ils ont été l'un et l'autre, chacun dans un Falcon, et absolument pas dans l'Airbus A330. Je suis d'accord, Laurent. Je fais mea culpa. Mais je tiens à vous dire quand même une chose. À l'heure où je vous parlais, l'Airbus présidentiel A330 était sur le chemin de retour de Pékin avec 12 heures d'avance. S'il arrivait avec 12 heures d'avance, c'est qu'il devait être utilisé par le président Hollande, qui devait l'utiliser pour Ça c'est prendre vrai, l'Afrique c'est du vrai, Sud. c'est vrai qu'on l'avait dit que effectivement Jean-Marc Ayrault avait été devait obligé écourter. de rentrer plus tôt pour rendre l'Airbus présidentiel à François Hollande. Mais quand vous m'avez dit qu'il serait finalement utilisé, déjà on savait, c'était écrit qu'ils allaient utiliser les deux Falcon. C'était écrit dans les journaux et j'ai tenté de vous sauver de cette erreur Oui, supplémentaire. je sais, mais j'ai quand même deux choses à vous dire, et ça, pour vous montrer que je suis un journaliste d'investigation. J'étais le premier sur le territoire français à dire qu'il y aurait un troisième Falcon 7X pour la sécurité, un avion de secours. Personne ne l'avait dit. J'étais le premier. Bon, vous Ça, essa- vous ne le Alors, révélez sans doute pas, qu'il y a la Laurent. sécurité. Vous quand même. essaierez de nous raconter, de nous expliquer bien tout ça tout à l'heure. Et pour compléter votre enquête, vous nous direz évidemment si c'est vrai ce que raconte le Canard enchaîné aujourd'hui, que c'est Nicolas Sarkozy qui aurait en fait, dans un premier temps, refusé de voyager dans l'avion avec François Hollande. Et un auditeur aussi nous a envoyé un mail parce qu'il a regardé la cérémonie hommage dans le stade, là-bas, en Afrique du Sud, et il voudrait savoir ce qu'a fait Mme Trerweiler pendant les 3 heures d'hommage. Oui, très bien. Ouais, c'est intéressant comme question. On peut se demander aussi ce que Hollande et Sarkozy se sont dit. Hein. Non, ça je vous le demande pas. Non, T'as qu'à choisir tes enquêtes. Ça, on sait qu'il n'aura pas la réponse. Qui arrive au bac, tu sais, non, je préfère... Oui, je vais changer de sujet. Ce qui m'intéresse, parce que Oui, je j'ai trouve compris. que c'est une auditrice qui a posé la question et qu'elle a raison, elle a manifestement regardé les reportages, elle dit voilà, on voit Madame Trerweiler qui consulte son
portable. Elle joue à Candy Crush. Alors, C'est génial. non mais quand même, voilà, qu'est-ce qu'elle faisait pendant cette cérémonie? Et bon, les dessous de l'hommage, quoi, en fait. Ouais, ouais. Voilà ce qu'on veut, Polo, d'accord? Ouais, j'ai compris, là. Il y a beaucoup de choses dans le Canard enchaîné aujourd'hui. À moi, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué. J'aimerais que vous enquêtiez là-dessus. Je suis d'ailleurs surpris pour l'instant que les radios n'aient pas encore repris cette affaire. C'est une affaire autour de la SPA, la Société Protectrice des Animaux. SPA qui avait été, Dieu sait que moi j'aime les animaux et que je suis évidemment plutôt favorable aux associations qui défendent les animaux. Mais quand même, là, la SPA, on sait qu'on donne régulièrement. Les Français sont souvent soumis à des appels aux dons, il faut bien dire. Ouais. Et on apprend que la SPA avait été, ça, il y a quelques années, plusieurs fois montrée du doigt par la Cour des comptes, que depuis, on avait nommé une administratrice, depuis le 19 novembre 2009. Elle s'appelle Michèle Lebossé. Elle est donc à la tête de l'association depuis plusieurs années. Et alors là, ce qu'on apprend sur la façon de gérer la SPA par cette dame dans le Canard enchaîné, alors c'est énorme. D'abord, les honoraires qu'elle s'est octroyés. 316 371 € pour 6 mois, les 6 premiers mois. C'est pas mal, quand même. Qu'est-ce qu'on fout ici? Pour diriger la SPA. Ensuite, elle a eu une petite prolongation de sa mission, 243 000 € pour 6 mois supplémentaires. Eh ben, elle a eu la décence de baisser. Nouvelle reconduction et nouvelle douloureuse, 214 000 € pour 1 an. Mais c'est plus que Cyril Hanouna. Hein. Et là, il faut mieux être patron de la SPA. Après, alors, cette dame, il faut savoir qu'avant d'être nommée administratrice de la SPA, elle avait déjà été condamnée par le passé, en 2004 et en 2008, à rembourser 50 000 € à la Fédération française des sports de glace et 230 000 € au Racing Club de France, deux structures dont elle avait assuré la gestion, moyennant des horaires un peu trop gonflés. Donc, si on a pris quelqu'un de bien dès le départ, vous voyez. Et alors, ensuite, son propre mari a émargé en mai 2011 à 6 558 € par mois. Un cabinet architecte ami aurait facturé 110 000 € un audit des refuges. Vous savez, passer dans les refuges, puis voilà, voir comment... moi, je le faisais pour la moitié du prix. Hein. C'est dégueulasse et c'est plein de kleps. Voilà. C'est ma conclusion. 625 000 € pour un cabinet d'architecte ami aussi. Bon, voilà. Alors là, ça y est, elle a cédé sa place parce qu'il y a eu une élection en juin dernier. Un certain monsieur Jacques Crozemarie. Non. Il y a eu des élections internes, donc. La société qui a organisé le vote électronique a pris 49 933 €. L'huissier qui a supervisé l'opération, 28 116 €. Et alors depuis, donc, la nouvelle patronne de la SPA serait quelqu'un qui travaillerait à France 2, d'ailleurs, pardon pour ma collègue, mais comme ça vous allez pouvoir l'appeler directement, Paul-Natacha Harry. Oh bah c'est une copine. Ah bah voilà, alors vous allez lui demander si elle compte changer les choses et ce qu'elle pense de l'article du Canard enchaîné, parce que c'est quand même insensé ce que nous raconte le Canard. C'est honteux. Voilà. C'est inadmissible, Laurent. Franchement, là, il y a de quoi pousser un coup de gueule et je le pousse. Franchement, la SPA, enfin, vous avez un chien, j'ai eu des chiens, nous avons tous des animaux. Et ben, quand tu pousses un coup de gueule, toi, les murs tremblent. Alors, je vous le dis, mon Polo, parce que c'est un peu ce qu'on vous reproche, hein, je connais. Si vous appelez Madame Michèle Lebossé, il y a des chances... que vous allez me dire, Laurent. Il y a des chances qu'elle vous dise non, j'ai pas fait ça, vous voyez. L'enquête, c'est pas par elle qu'il faut passer. Non, je sais, mais ça me permet quand même d'avoir... je voudrais savoir si elle touche un salaire important et combien, vous voyez. Oui, bien sûr, elle va te le dire. Elle va tout te dire. Appelez la nouvelle présidente. Je vais appeler la nouvelle présidente, je vais appeler la Cour des comptes, je vais... Non, mais... Ils vont te raccrocher au nez. Vous savez, Laurent, combien je suis précis dans mes informations. Oui. Enfin, bon, de temps en temps, certes, de temps en temps, il y a une petite erreur. Mais ça, c'est la loi des grands nombres. Hein. Sur 10 enquêtes, il y en a une de fausse. Troisième enquête, Paul. Mike Tyson, qui aurait été refoulé sur le territoire britannique. Il n'aurait pas pu aller faire la promo de son livre en Angleterre, nous dit-on. Tout ça parce qu'il a été condamné à 6 ans de prison pour viol, on s'en souvient, en 1992, et qu'il avait purgé la moitié de sa peine. Or, selon les lois britanniques, ça j'aimerais que vous vérifiez ça, Paul, selon les lois britanniques, toute personne ayant été condamnée à plus de 4 ans de prison ne peut entrer sur le territoire anglais. Alors ça, j'ignorais cette loi. Est-ce que c'est vrai? Et donc, est-ce que c'est vrai que Tyson ne peut pas aller en Angleterre? Bon, bah écoutez, ça fait du boulot. Hein. En revanche, je tiens à vous soutenir contre un auditeur qui, lui, se trompe à propos, vous savez, de la prochaine suite. Aujourd'hui, c'est que c'est une date un peu spéciale. Nous sommes le 11, 12, 13. 11 décembre 2013. 11, 12, 13. Et je vous avais demandé quelle serait la prochaine suite
suite qu'on aurait de ce genre. Et vous m'aviez répondu qu'il fallait attendre le 1er février 2103. Et oui, 01, 02, 03. Votre réponse était exacte, mon cher Paul, contrairement à ce qu'affirment certains auditeurs qui me disent que non, il y aura déjà une suite le 1er février 2034. Parce que ça fait 01, 02, 3, 4. Mais c'est pas tout à fait pareil. Ah non, c'est pas le même principe. Ah, vous êtes d'accord? Non, et puis bon, j'avais quand même le support, je vous l'avais dit, des Bogdanov, c'est pas n'importe quoi les Bogdanov. Ah ouais. C'est bien de citer ces Il y a sources. deux frères qui ne boxent pas ensemble. Parce que après, il sera obligé de faire de la chirurgie esthétique, ce serait dommage. Allez, la hotte de Noël sur Europe 1 dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne-Marie, qui est Miss Dijon, et Jules, qui est Mister Colmar, vont maintenant s'affronter. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Très bien. Mais Miss Dijon de quelle année? Je sais pas de quelle année, mais enfin, elle est à Dijon, alors j'imagine que... Je suis à Dijon, oui. Vous avez regardé le concours des Miss? Non, même pas. Vous avez une jolie voix en tout cas, Anne-Marie. Je vous remercie, Laurent. C'est vrai. Quel âge avez-vous? Je peux vous demander, Anne-Marie? Oui. Allez-y. 65. Oh là là! Ah, mince. Eh ben écoutez, on n'imagine pas que franchement... Vous avez du bol que Bénichou soit pas là. Ah oui, c'est justement, je suis un petit peu déçue. Vous voulez qu'on vous file son portable? Son 01. Vous êtes donc plus... Anne-Marie, vous êtes donc pute à Dijon. Pardon, qu'est-ce que je dis? 65 ans. C'était bien la peine de lui dire qu'elle avait une belle voix. Tu peux pas nous engueuler derrière ça. Ah ouais. Et des fois, il nous engueule. Oh non, vous allez trop loin. Miss Dijon, je voulais dire. 65 ans. Anne-Marie, pardon. Gentil avec elle pour la... Miss Dijon, je voulais dire, mais il n'y a aucun lien. Si. Ah oui, Ça ne d'accord. ressemble pas. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, Anne-Marie? Pute. De secrétaire. Secret. Qu'est-ce que je bah, disais? Non, mais vous avez une voix coquine un peu. Mais oui, je On dirait trouve. Brigitte Bardot. Vous pourriez faire, vous savez, les appels érotiques, là. Mais oui, secrétaire à Dijon. Et pour Anne-Marie, évidemment, la mourtarde. Bien sûr. Joli. Ah oui. Je vous présente un Jules. Anne-Marie, vous voulez? Oui. Jules, bonjour. Oh là. Bonjour. On rigole moins du côté de Colmar. Là, moi, c'est fini l'érection là. Ça retombe. Qu'est-ce que vous faites à Colmar, Jules? Moi, je travaille dans l'information. Je suis dans la formation. Comment ça, dans l'information? La formation ou l'information? Non, la formation. Ah, la formation. Vous formez qui, quoi, comment, où? C'est de la formation pour adultes, généralement. C'est-à-dire? Ça sonne porno là d'un coup. Mais vous pouvez pas les être clair. méthodes, comment aborder un grand groupe, voilà. Un grand groupe. Ah oui, d'accord. D'accord, on a compris. Comment s'appelle la boîte? boîte? Ça s'appelle voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé à Colmar hier, Jules? Alors, hier, j'ai mangé de la quiche au poireau. C'est bien, il n'y a rien de mieux, ça. Voilà, Et vous, Anne-Marie? de carottes. Oh, pas grand-chose. Pas de quiche, pas de poireaux. Non. Un peu de poireaux, mais pas de quiche. Mais c'est vrai qu'elle est coquine, Anne-Marie. Bah oui. Écoutez. On sent qu'elle en a vu des poireaux. Hein, il y a un truc, Anne-Marie, vous avez des chouchous à part Pierre Bénichou dans l'équipe quand même? Tout le monde. Ah, merci beaucoup. Anne-Marie et Jules, peut-être vous allez partir pour un séjour d'une semaine pour 2 personnes au sein de l'unique résidence hôtelière de Bénodet. Mais attention, c'est pas n'importe quel hôtel, c'est un 4 étoiles. Vacances Bleues vous offre ce séjour à la pointe sud de la Bretagne, à 50 mètres de la magnifique plage du 13. Une résidence toute neuve qui allie le charme de la tradition bretonne et le confort d'un équipement moderne. Ça s'allume quand vous appuyez sur le bouton. Le must. C'était du bignou, ça? Oui. Une piscine chauffée toute l'année. Donc vous pouvez même y aller en décembre. Même l'été, surtout. L'été, c'est de la lave. Anne-Marie et Jules, vous êtes prêts? Oui. Prêt. Attention, parce que la question concerne quelqu'un, à mon avis, que mes camarades connaissent ou connaissaient. Et il faut répondre rapidement. Vous avez 10 secondes d'avance. Cet animateur vient de disparaître. Il avait... Jean-Louis Foulquier. Excellente réponse. Excellente réponse d'Anne-Marie. Et ça nous permettait évidemment de rendre hommage à cet animateur de France Inter. Il se trouve que la radio concurrente... soyons fair-play, fête, en plus j'y ai travaillé pendant près de 10 ans, fête ses 50 ans cette semaine, et Jean-Louis Foulquier en a été une pilier, une des grandes pilier, voix. une voix marquante avec ses émissions sur la chanson française, émissions qui ont fait connaître des chanteurs comme Renaud à l'époque, Francis Lalanne, mais vraiment des tout jeunes chanteurs qui n'avaient pas encore accès aux différents médias. Et il avait en plus, tiens, cette petite question subsidiaire, il avait une émission qui s'appelait Pollen. Bon,
le titre a parfois changé, mais pendant de longues années, ça s'est appelé Pollen, son émission. Et il avait un générique qui était très très connu. Alors, est-ce que vous êtes capable de vous rappeler du générique de Jean-Louis Foulquier, vous qui avez peut-être écouté Yann Moix? Non, je peux pas le chanter. Hein. Non, écoutez ça. Ça permet de lui rendre hommage. C'est Carlos Santana, en fait. « 70 ans. » Le fameux guitariste Santana qu'il a est au saxophone. Ouais, il a un peu changé. Là. Mais c'est Carlos Santana, je Ouais. vous jure, c'est un morceau de Carlos Santana. Qu'est-ce qu'il y a, Titoff? Je suis pédé parce que j'ai tourné avec lui C'est dans vrai une série, et voilà, ça, je suis un peu cueilli parce que Vous ne saviez pas? Non, je savais pas, et je suis très attristé. Ah bah, parce je suis qu'en plus, désolé c'est de un vous mec apprendre, vraiment super. Et Mandela, il était comment dans la vie? Non, 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 mais Jean- c'était un homme on s'y très attendait, aimé. Mandela. Et il avait créé les Francopholies de La La Rochelle. Et en plus, il était devenu acteur, comédien ces dernières années, après avoir quitté le micro et la radio. Hommage à Jean-Louis Foulquier, qui vous permet, Anne-Marie, ça aura été le dernier cadeau qu'il fera gagner sur une radio, Jean-Louis. Il vous permettra de partir en Bretagne. Vous êtes contente? Très contente. Bon, bah voilà. 2 personnes. Vous partez avec qui, Anne-Marie? Oh, bah, j'ai un mari. Ah, bah voilà. Ah. Il est temps de nous le dire. Ça a l'air de vous remplir de joie. Monsieur Univers 1952. Comment il s'appelle, votre mari? Jacques. Jacques. Oh là là, la lassitude dans le nom. Jacques. Et il fait quoi, Jacques? Bah, comme moi, rien. Eh ben, je vous propose de rien faire pendant une semaine à l'hôtel 4 étoiles de Bénodet grâce à Vacances Bleues. Bravo à tous les deux. Et Jules repart avec les chocolats Jeff de Bruges. Depuis mardi, on voit des laitons faire la queue. Pourquoi? Des laitons, des gens de Lettonie? Oui, des gens de Lettonie. Des Bah laitons. non, ce serait quoi sinon J'en sais la rien. matière? J'en sais rien, ça peut être. Je sais pas, ça peut Les être. gens cuivre et laiton, moitié C'est- cuivre, moitié laiton. Ça peut être un personnage à la con qu'on a des personnages qu'on appelle les laitons. Non, non, non. Alors, des ils vrais font la queue en Lettonie. Des vrais gens de Lettonie qui font la queue depuis mardi. Pourquoi? Alors à mon avis, parce qu'il y a une PlayStation qui doit arriver en Lettonie. Bah voilà. Vous déconnez? C'est En le Mega Lettonie, c'est Drive. une Super Nintendo. Ah non, C'est Mario Bros. Première version. ça aurait pu. Hein, il y a C'est des- Pac-Man. L'année dernière, ils ont eu Pong. Attention, blague de jeune, blague de jeune. Non, fais gaffe. ce n'est pas du tout ça. D'accord. Est-ce qu'ils font la queue parce qu'il y a une boutique qui va ouvrir et qui est prestigieuse? Non, non. Mais non. c'est là-bas, c'est en Lettonie qu'ils En font la queue. Lettonie, ou ils font c'est- la queue en Lettonie, à Riga, pour être très Ouais, précis. ouais, ouais. Pour voter. Pardon. Pour voter. Non, non plus. Est-ce que c'est pour... Ah, je savais que je tenais là une bonne question. Oh là C'est pour là. manifester, pour protester contre quelque chose. Non plus. Pour acheter des billets. Et c'est là qu'on voit que mes camarades, évidemment, ne lisent pas la presse, Eh oui, parce qu'ils ne ont- travaillent pas, et rien. qu'il va y avoir des sanctions avant l'accès de janvier. Je tiens les noms. C'est très facile. Est-ce que c'est parce que leur équipe a été sélectionnée ou qualifiée dans une discipline sportive et du coup ils font la queue pour acheter des tickets pour aller voir leur équipe? Pas du tout. Alors j'ai une idée. Je vais vous dire pourquoi bien, on pourquoi. fait la queue dans la vie. Ouais. Alors à mon avis, on fait la queue quand Ouais. Trouver du boulot. quand il y a une star par exemple Quand on aime ça? quand il y a une star qui vient se produire, Ah ouais. genre en concert. Non, c'est En pas ça. iPhone. Non plus. C'est pour acheter quelque chose? Pour acheter quelque chose, oui et non. Pour revendre quelque chose. Non. J'aime pas quand vous dites Pour oui et non. louer quelque chose. C'est la première fois que le Père Noël vient là-bas. Alors, en tout cas, ils n'achètent pas quelque chose. Ils donnent quelque chose. Ils donnent et ils repartent avec autre chose. Ils troquent. Ah, ils Ah. troquent alors. Ils Ah, c'est chez Tata version Lettonie, non? Non. Et ils repartent avec quoi, une MST? Il y a ou- une, c'est une boîte de nuit. Il y a une boîte de nuit qui vient de s'ouvrir. Non. non, Ah, la première banque de sperme. Et tu repartiras avec Bah, quoi? on Tu vient repars avec ton donner quelque échantillon? chose. Tu repars avec un doggy Et on bag, toi. Non, ils donnent leur sang, ils donnent leur sang. une petite cuillère personnelle. C'est pour finir à la maison. non, non, ils feraient pas la queue pour donner leur sperme. Bah, quoi. peut-être s'il y avait des problèmes. avec une petite cuillère. Non, pourquoi ils font la queue les Pour donner laitons leur sang. Vous avez quand même dû lire les journaux un petit Mais peu. oui, je vous jure. Leur rein pour donner leur rein. Non, 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 non. Mais Ils je sont me combien rappelle pas de la Pour prêter Lettonie. leur rein. non. Ils sont combien? Ils sont Ils nombreux? donnent quelque chose, ils repartent avec autre chose. Ah, Ils donnent une gifle, leur Et ils font la une. queue pour ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en France aussi? Ça ne se fait plus, mais ça s'est fait. Ça De la s'est monnaie, fait. de la monnaie. C'est-à-dire. Ah, Ils ils sont bah, ils ils passent sont à l'euro. passés à l'euro. Excellente réponse de Mustapha et Jérémy Michalak. C'est-à-dire qu'ils font la queue. bah ils pourraient échanger la monnaie lettonne contre des euros, c'est leur dernier. Et comment s'appelle la monnaie lettonne?
L'euro maintenant. Ça s'appellera l'euro à partir du 1er janvier prochain, car en effet, ils passent à l'euro, les lettons, et depuis mardi, ils peuvent commencer à changer leur ancienne monnaie contre leur nouvelle. Ce sont les lattes, leur monnaie nationale. Les lattes? Les premières pièces en euros, je me souviens aussi, quand on a eu nos premières pièces en euros, au début, on est toujours content, c'est après que ça se gâte. Ouais, c'est quand tu payes la baguette 1,15 €. Ça s'est gâté à ce moment-là. Faut leur dire aux lettons Oui, que... mettez de la vaseline. Pour les prochaines années. Autre question, c'est la première fois qu'une femme va tenir ce poste de directrice générale, première femme depuis très très longtemps. Elle a 51 ans, ça n'avait jamais eu lieu. Jamais une femme n'avait tenu ce poste. Quel poste va tenir cet homme? Je peux même vous dire son nom, Mary Barra. Elle va être présidente de la General Motors. Excellente réponse de Caroline Diamant. Oh là là! Et comment vous savez ça? Non, parce que c'est extraordinaire. 51 ans, c'est jeune. Une femme, la General Motors. Non, je suis fier. C'est vrai. Fier d'être une femme. Oui, mais c'est pas toi. Quoi. Tu sais pas où je serai dans un an, connard. Si tu seras ici à raconter des conneries. Et tu diras merci. Si Dieu veut. Qu'est-ce qui est né à Liverpool en 1898, puis ensuite a été fabriqué à Berlin et ensuite à Paris, au cœur du quartier de Belleville, et qui continue à se vendre très bien aujourd'hui? Alors là, on en a, nous? Alors vous en avez eu, j'en ai eu, tout le monde. Mais on en a plus. Ça se vend à Belleville. Non, aujourd'hui c'est fini, ça n'est plus à Belleville. Les ateliers ont changé de place, autant vous dire aujourd'hui c'est à Bobigny, en région parisienne. Mais pendant longtemps, les ateliers de Belleville ont succédé à ceux de Berlin. Puis au tout départ, à Liverpool, ou un Britannique, je peux même vous dire son nom, Frank Hornby, a créé cette invention. C'était en 1898. Ça se mange? Non, ça se mange pas. Mais ça continue et quand ça, quand ça se fabrique à Belleville, ça continue à Berlin aussi ou pas? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que t'as compris ta question? Ah, mais toi, t'es pas au bord de la WC, là. Hein. Et que je fais à la WC. Si vous pouviez fermer les portes de la WC. Ça va, oh. Avec ta phrase, c'est un Rubik's Non, mais c'est Cube. pas ça, c'est que je commence la phrase, il me regarde avec un air, tu sais, qu'est-ce que tu racontes? Non, il t'a regardé avec un air, tu vas dire une connerie. Il avait raison. Voilà, j'ai même pas fini, j'avais même pas commencé la phrase. Alors allez-y, soyez clair, mon Titi. Mets les mots dans l'ordre. La production, quand ça se produisait. Le COD n'est pas là. Merde, c'est un sudoku quand il parle. Viens, donne les mots, on mélange et on fait une phrase. Parle en chiffres. Alors. Mais Ça a l'écriture été créé la intuitive. première fois à Liverpool, ok? Oui. Après à Berlin. Oui. Et après à Belleville. Ouais. Mais quand ça se crée, quand ça se C'est là que fabrique ça à se Belleville, complique. ça continue d'être fabriqué à Berlin et Non, c'est le Liverpool. siège social, c'est l'entreprise, voilà, donc, la fabrication qui a changé de lieu. Ah oui. C'est d'abord un Britannique qui a créé, ce que je vous demande de trouver, de chercher. Il a commercialisé son invention en 1901, alors qu'il l'a inventé en 1898. Puis, il faut le dire, les capacités de production étant devenues un peu compliquées pour lui, il s'est déplacé jusqu'à Berlin. Puis, il y a eu un dernier déplacement à Paris en 1920, au cœur du quartier de Belleville. Bon, puis voilà. C'est une voiture. Alors, C'est une voiture. C'est pas une voiture. Les ventilateurs. Les ventilateurs, non. Moi, je voudrais C'est savoir, un moteur. Un moteur, non. est-ce que c'est distribué dans toute l'Europe? Oui, madame. C'est un très grand succès. Ah, dans le monde. C'est mais- le yo-yo. Le yo-yo. Les, Ah, prés- ouais. les préservatifs. Ah oui, le yo-yo. Le Bah fameux oui. yo-yo de Belleville. Eh oui. Mais non, parce qu'on se dit, Il remonte quand on jamais. pense à cet objet, on se dit c'est le de Belleville. Non, on dit pas ça. Oh bah C'est- alors. C'est en métal. C'est pour dire yo-yo de Belleville, ça m'amuse. C'est en métal. C'est en métal, monsieur de Kersauzon. Est-ce que c'est un objet usuel? Un objet, non. Nabzé. J'ai l'impression que c'est une réunion des orthophonistes anonymes. Oh, c'est tellement rare que je prononce mal, moi. Vraiment. Heureusement qu'il y a Olivier. Hein. Jérémy qui m'a soufflé. Oh les lâches. Bon, dis Théo, mon affaire. C'est quoi? Je crois que Titoff a une question. Non, il était pas prêt. Tu l'as accueilli là. J'étais en train de regarder Sur la... Est-ce que c'est un objet qui tient dans la mais main? regarde ma un feuille. aspirateur. Il regarde ma feuille. Non, c'est pas un aspirateur. En plus, il faut vous acheter des lunettes. Est-ce que ça tient dans la main? Oui, ça tient dans la main. C'est un oui. objet qui Et- tient dans la main. Des fausses dents, des prothèses. Un éléphant qui a dans la main. Non. Non, t'as bien fait ça. C'est quelque chose qu'on avait avant mais qu'on n'a plus maintenant nous. Donc c'est peut-être- un jouet d'enfant, un truc comme ça. Voilà. Un jouet d'enfant. En fer. Un joujou En à métal. trouver. En Ah bah métal. j'étais pas loin du yo-yo. C'est un vieux jouet
jouet? C'est un vieux truc? Un revolver? Non. Un tank? Non. Une toupie? Un foulard? Ah, mais c'est un objet. Ça a été un jeu mythique un peu, comme la girafe Sophie. Plus qu'un jeu, plus qu'un jeu. Et c'est en métal. Hein. C'est en métal. Que en métal. C'est les POG. En C'est 1898, c'est le manque de choix qui incite Frank Hornby, en se promenant dans sa ville, à Liverpool. Il se promène, réfléchissez. La trottinette. Il se promène à Liverpool, Frank Hornby. Et il se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais offrir à mon fils pour Noël? Et il se promène dans la rue à Liverpool. Et là, d'un coup, il se dit, ah bah voilà ce que je vais Des faire. patins à glace. Non. Un Beatles? Non. Un cheval de bois. Je vais offrir un Beatles pour mon Je fils. sais pas, moi, à Liverpool. En 1800. Un cheval de bois. Il y a beaucoup de chevaux de bois qui se promènent dans Liverpool. Des rollers. Patin à roulettes. Qu'est-ce qu'il y a à Liverpool? Qu'est-ce qu'il y a à Il y a pas Liverpool? grand-chose. Il y a des Anglais. Du chômage? Il y a un Avec les climat dents de merde, tordues. énormément de chômage, il n'y a rien de bandant à Liverpool. La guitare électrique. À l'époque, on est en 1898. Ah, donc ça marche plutôt pas mal. Ah, un xylophone. Alors évidemment, il offre pas ça, mais ça lui donne l'idée de construire quelque chose. C'est un instrument de Oui. musique. Non. Ah, il se dit ça manque, faut en créer. Non, c'est parce qu'il se dit, tiens, voilà mon fils qui pourrait faire. Il pourrait faire. Nous, on en a eu des trucs comme ça. Oui, C'est une oui. sorte de sport. Non. Non. Une corde à sauter. C'est pas du jokari. en métal. Non. C'est en cheval- métal. en métal. Franchement, une fois que je vous ai dit que c'était en métal, Ah, je sais, Laurent. Ah, c'est les deux un boules. cheval de bois, mais en métal. Non, Une barre C'est de... pas les deux boules tac 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 tac. arrêtez ça. avec vos jeux, Mais elle fait le geste en C'était plus. sympa. avec vos Pratique. jeux sexuels qui ne nous regardent pas. Ah ouais, ouais. Mais ça, on jouait quand on était Un petit. appareil dentaire, un appareil dentaire. Il se promène dans la rue, il voit des appareils dentaires. Ouais, et puis en plus pour Noël, c'est un cadeau qui fait plaisir. quoi. Une barre de fer? Eh ben le cerceau. Non, il y a du fer, c'est en métal. Mécano? Mécano, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Bah pas moi. Pas vous, mais les garçons. Bah vous auriez pu dire que les filles jouent pas. Ah ben, vous m'avez pas demandé non plus. Oh bah dis donc. Ah ben voilà, c'est comme ça. Mécano, il se promène. Qu'est-ce qu'il voit dans la rue? Eh oui, des ouvriers. Des voitures. Des grues. Ah ouais, c'est ça. Il voit des grues. Et qu'est-ce qu'il voit? Il se dit, tiens, ben voilà, je vais offrir une grue à mon fils. Mais la grande est un peu chère. Je croyais qu'ils attendaient qu'ils soient un peu plus vieux. Après, il a vu des putes, il s'est dit. Non, c'est vrai que tu nous as bien aidé. Il offre une grue à son fils, mais une grue qu'il fabrique lui-même, évidemment. Il donne une réplique miniature des grues qu'on voit à Liverpool sur les docks de la ville portuaire. Quelques vis, des lames métalliques, hop, et quelques heures plus tard, il invente le premier mécano. Et ensuite, ce Britannique a commercialisé son invention sous le nom de Mechanism Made Easy, rebaptisé mécano en 1907. Et mécano, ça se vend toujours aujourd'hui. Et c'est fabriqué en France maintenant à Bobigny. Oui, exactement. Je n'en ai jamais vu. C'est vrai? Bah non. 3 sœurs, 2 cousines, que des filles, jamais vu de mécano. C'est pas vrai. Bah oui, donc je ne Si tu pourrais avais pas sucé trouver. des jeunes dans le temps, t'en Olivier a eu des mécanos, évidemment. Vous Non, avez- mais j'ai connu mes frères, mais moi pas, non. Pourquoi vos Je faisais frères et chier pas de vous? bricoler, moi. Ah, ça vous fait Je suis pas patient, moi. Ah oui? Ouais, non. Et les maquettes et les... Non, j'ai aucune patience. Arrête, j'en essaie, il commence à m'énerver aussi. Mais quand t'as un problème en mer, t'es obligé de réparer le bateau. C'est pas pareil. Europe Assistance. C'est pas demandé de t'en mêler. Fais tes 2000 pages, ta gueule. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Olivier de Kersauzon, Yann Moix, Jérémy Michalak et Titoff sont avec vous pendant 1h30 encore. Mais au téléphone, dans un instant, nous aurons monsieur Jean-Claude Scrella. Ce nom vous dit forcément quelque ouais, chose. ouais. Et oui, vous connaissez Jean-Claude Scrella. oui, Sauf tout que le monde. Jean-Claude Scrella était en Afrique du Sud, très précisément à Port-Elizabeth, samedi dernier. J'imagine qu'évidemment, il pourra nous raconter dans un instant l'émotion qu'il a dû vivre sur place, le fait d'être en Afrique du Sud. Mais ma question, c'est pour quelle raison était-il en Afrique du Sud? Est-ce que monsieur Jean-Claude Scrella est rugbyman? Évidemment, effectivement. Bah pour moi, c'est un exploit de le savoir. Enfin, il l'a été. Je sais pas Il si l'a vous- été. Je pense qu'il ne joue plus aujourd'hui. Eh bien, parce qu'il est possible qu'il soit prétendant pour entraîner l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Oh, il en serait, j'imagine, ravi, n'est-ce pas? Ne dites rien pour l'instant sur la réponse à la question, mais j'imagine que vous seriez ravi qu'on vous propose d'entraîner l'Afrique du Sud en rugby, monsieur Scrella. Bonjour. Bonjour. Oui. Mais c'est pas pour ça que vous étiez là-bas, évidemment. Mais il y a un lien quand même avec le rugby malgré tout. Évidemment, il y a un lien avec le rugby. Mais il faut trouver quoi? Il est consultant pour l'équipe Du de... tout. Ah, je vais même vous aider. Il est directeur technique national et manager français. Mais de quoi? Directeur technique national. D'un centre de formation pour les jeunes pour devenir rugbyman professionnel. Ah, peut-être d'un centre qui s'appelle le Centre Mandela pour le rugby. Non plus. Peut-être des cours de français? Non plus.
Est-ce que ça a un rapport avec Mandela? Non. Parce que samedi, Non, il est non, déjà mort. c'est un hasard. C'est un hasard. C'est un hasard. Mais lui, il vit là-bas? C'est dans le cadre d'une tournée qu'il était en Afrique du Sud. Ah. Pas du tout. C'est une tournée, d'accord. Ah, Une tournée. Pardon, pour promouvoir le rugby dans le monde entier. Je ne peux pas répondre oui à votre... Le sport en général. Ok, je l'ai. À mon avis, c'est pour promouvoir le rugby féminin. Du tout. Mais on commence à se C'est rapprocher. une assos pour récupérer des fournitures, des Non, trucs. Des... non. C'est pour les rugby mineurs. C'est pour les rugbyman qui font. Non, du c'est rugby auprès dans des les- enfants. dans Non, les mines. non. Les non, handicapés. Non, non, non. Non, d'ailleurs, il cherche des joueurs, hein, monsieur Scrella cherche des joueurs. Des joueurs ou des joueuses? Des joueurs. C'est le rugby, mais pas à 15, à 13. Non. Non, le rugby à 11. À 6. À 6. Non. À 5. À tout seul, le rugby tout seul. Non. À 2. À 2. Ben, le rugby à 13. Mais pas Le encore. rugby sur plage. Le À rugby de 22. plage. Non. Le beach rugby. Non. Du rugby sans ballon. Mais vous avez trouvé, mais valide bon nombre, Titoff. À 14. Non. À 9. 16. À 17. À 10. 17, je crois, à 17. Du rugby à 2. Non. À 4. Non. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça y est. À 7. Tu m'arrêtes. Le rugby à 7. Bonne réponse. Non, on n'est pas dit à 7. Confondu avec le foot. Le rugby à 7, parce que le rugby à 7 est une discipline olympique. En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, on verra des rugbymen. Et ça, c'est nouveau, n'est-ce pas, monsieur Scrella? Oui, depuis octobre 2009, le rugby à 7 a été choisi pour intégrer les Jeux Olympiques. Et donc, j'étais en Afrique du Sud pour disputer une étape de l'IRB 7. Il y a 9 étapes aujourd'hui pour désigner la meilleure nation du monde de rugby à 7. Alors, qui est bon au rugby à 7? Qui est bon, il y a aujourd'hui, les Français on commence à être bons mais pas assez. Il y a les Fidjiens qui sont très bons et les Néo-Zélandais qui sont exceptionnels. Oui, Mais alors, donc, on est- c'est les mêmes, quoi. C'est les- C'est les mêmes. Mais alors, on est moins bon à 7 qu'à 15? À 2 fois moins bon. Non, mais sérieusement. Non, je pense que le rugby à 7 n'est pas encore assez connu et développé sur le territoire français, même s'il se joue depuis très longtemps. Alors, expliquez-moi quand même la différence entre le rugby à 15, en dehors du nombre de joueurs, hein, vous allez me dire évidemment, mais Bah oui. la différence sur le terrain en termes de jeu. Qu'est-ce qu'on voit de différent? Des petites Mais mêlées. surtout, est-ce que c'est les dimensions du terrain? Ouais. Quelle est la différence? Toutes les règles sont les mêmes, le terrain est la même grandeur, le jeu Ah bon est exactement le même. Il n'y a que la mêlée qui se joue à 3 ou la touche à 3 au lieu de se jouer à 8. Mais après, c'est exactement les mêmes règles, et notamment, il n'y a que la différence, c'est le jeu au pied, où vous ne pouvez pas poser le ballon au sol, mais vous tapez en drop les transformations, les pénalités. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espace pour tous les joueurs. Oui, et donc courir la plus. grande différence Ah ouais, qu'il faut y a, courir. elle Pas est mal. physique et technique. Ça court beaucoup, alors, non? Ouais, elle est physiologique, oui. Et alors, expliquez-moi pourquoi le rugby à 7 est donc devenu un sport olympique qu'on verra au JO de Rio, puisque c'est aussi à Rio. Hein. Tout se passe à Rio ou au Qatar, de toute façon, maintenant. Hein. Donc, à Rio, en 2016, ce sont les Jeux olympiques. Et pourquoi c'est le rugby à 7 qui a été décidé discipline olympique et pas le rugby à 15? Parce que la longueur du tournoi, en 3 jours, vous pourrez faire, et ça rentre très bien dans les festivités olympiques, je dirais, parce qu'en 3 jours, vous pouvez faire un tournoi avec 2 fois 12 équipes, garçons-filles, puisqu'il y aura 24 nations représentées entre les garçons et les filles, et en 3 journées, vous pouvez avoir fait le tournoi. Jouer avec 12 équipes ou 16 équipes à 15, il vous faut 7 semaines. Parce que nous jouons, toutes les 3 heures, nous jouons un match de 2 fois 7 minutes, un match de 14 minutes, alors que le rugby à 15, vous jouez 80 minutes plus les Ah, mais c'est ça, vous ne l'aviez pas dit. Il y a une différence dans le temps de jeu. Dans le temps de jeu, ouais. Ah, mais ça, c'est important quand Ouais, même. donc c'est plus intense, quoi. Ah, c'est comme si vous disiez, par exemple, le foot à 5, ça se joue 10 minutes, quoi. Oui. Et donc, si vous voulez, vous jouez 6 matchs dans le week-end. Et vous jouez encore, monsieur Scrella? Aujourd'hui, non. Non, mais en tout cas, vous entraînez, on aura appris quelque chose cet après-midi, vous entraînez l'équipe de France de rugby à 7, et on a des chances alors d'aller au JO de Rio? On va tout faire pour y aller, oui. Eh bien, on vous encourage, vive le rugby à 7, ils sont courageux, hein. Dans un instant, je vous propose que nous téléphonions dans ce village breton de Kerfourne. Pour savoir quoi? Kerfourne? Oui, Kerfourne. S'ils ont beau temps, si ça va bien. Peut-être que vous connaissez Kerfourne. C'est dans le Finistère. C'est dans les Côtes d'Armor. Ah ouais, les Côtes du Nord, tu veux dire. Eh oui, Côte du Nord, vous dites-vous. Hein. C'est là-bas qu'on fabrique les bonnets rouges? Non, non. Que se passe-t-il à Kerfourne?
Quelqu'un éternue? C'est-à-dire que quand Pierre Bénichou n'est pas là, Titoff prend la relève. D'ailleurs, excusez-moi, je me suis écarté. Non, contrairement à Pierre, je me suis écarté du micro. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, le micro rentre pas dans ton nez aussi, c'est pour Est-ce ça. que c'est un fait divers? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est assez amusant pour qu'on en parle dans la presse aujourd'hui. Ah oui. Eh ben, figurez-vous que je sais, monsieur. Allez-y, madame. Eh bien, je pense que il y a 2 frères qui veulent se présenter Non. à la mairie. C'est un frère et un cousin. Bonne réponse, 2 cousins qui se présentent à la mairie. Bravo Jérémy Faut Michalak. être précise, Caroline, on peut pas tolérer les approximations. Je suis désolé, c'est comme ça. Oh là là, mais ils ont le même nom de famille. Ouais. Oui, souvent les cousins. Non, pas forcément, ça Non, mais- dépend si vous êtes du côté de la mère et du côté du père. Mais en tout cas, c'est pas des frères, ce sont des cousins, effectivement, qui se présentent au municipal. Ça va changer la face du monde. Ils s'appellent Marivin. Alors, il y en a un qui s'appelle Joël et l'autre qui s'appelle Michel. Ils sont cousins germains. Joël et Michel s'affrontent. Bon, attention, c'est un petit village. Oui, hein. il paraît que d'ailleurs les gens qui vont voter sont de la même famille aussi en fait. Il y a 860 habitants dans ce village. Bon, enfin, c'est assez rare de se présenter contre son cousin. Vous savez, ça arrive pas non plus tous les jours. Puis dans un village, ça fait parler, évidemment. 2 cousins qui s'affrontent au municipal. Michel contre Joël. Grosse divergence politique entre les deux ou c'est sans étiquette? Ils sont sans étiquette l'un et l'autre. Voilà. Donc on peut pas dire tiens, il y en a un de droite, il y en a un de gauche. Ouais. C'est juste qu'il y en a un qui dit moi je veux décider avec les autres, puis il y en a un qui dit moi je décide tout seul. Bon, alors en gros c'est ça hein, la différence. Ça peut être facile de voter là. Hein. Voilà. Pour qui voter, Joël Marivin ou Michel Marivin? Ah ouais, le choix est compliqué. Moi je propose, alors, on a regardé dans l'annuaire, on a regardé tous les Marivins. On essaye Henriette. Henriette Marivin. Elle doit être de la Sarthe, Henriette. Ça sonne chez Mme Marivin. Vous avez de nombreux Marivins sur votre liste? Il y a incroyable, j'ai Albertine, j'ai Claudine, là j'essaye Henriette. D'accord. Peut-être qu'ils ont coupé le téléphone à toute la famille. Ouais, qu'ils ont buté tout le monde. Bon, on appelle le café de la mairie alors. Il appartient à Le un tabac Marivin? Marivin, tiens. C'est allez. chez Marie-Jo. On essaye chez Marie-Jo. Que les jeunes. Je pense que t'es pas une sonnerie, c'est son électrocardiogramme là. En fait. Il y a la boulangerie Kerléan qu'on essaiera après. Mais d'ailleurs, J'aime bien les boulangeries. ben, la boulangère, c'est pratique pour elle parce que qui que ce soit qui entre, elle dit bonjour Mme Marivin. Comment va votre sœur? Allô? Oui. Bonjour, je suis bien chez Marie-Jo, au café Marie-Jo. Oui. Ah, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Nous sommes en train d'effectuer le premier sondage pour les municipales qui voient s'affronter les cousins Marivin dans le village. Je ne me trompe pas? Oui. Ah, vous avez l'air au courant, Marie-Jo. Oui, bien sûr. Je suis avec à mes côtés Titoff, Caroline Diamant, Yann Moix, Olivier de Kersauzon, qui peut même vous parler breton, Olivier. Vous pouvez dire un Non, mot? pas à cette heure-ci, attends, c'est grave, c'est les élections, les cousins, attends, on peut pas. Mustapha est là aussi, Jérémy Mustapha Michel. peut parler breton. Oui, mais je suis pas dans la démonstration. Sud-Bretagne. Alors, Marie-Jo, vous êtes pour quel des 2 cousins? Pour Joël ou pour Michel? Alors, ça, c'est la question. Eh oui. Joël ou Michel? Alors, Joël, c'est le cousin sortant, c'est ça? Joël, c'est l'actuel. Voilà. Voilà. Et Michel, son cousin, c'est lui qui se présente à côté, donc sur une autre liste. On en parle dans le café? Et ça commence, oui, on chambre pas mal. Les cousinades sont prévues au mois de mars. Oui, pour les municipales. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le café? Cousinades, tout à fait. Il a des chances, le cousin qui se présente contre le maire actuel? Bien sûr. Ah oui, oui. Il est plus jeune? Oh, je crois qu'ils ont 1 an d'écart. Lequel boit le plus? Qui est le meilleur client? En tout cas, le maire actuel, Joël Marivin, et son cousin, Michel Marivin, ils viennent de temps en temps ensemble au bistrot chez Marie-Jo? Pour l'instant, oui. Oui. Ah, ils viennent ensemble? Ouais, ils se voient... Ils se voient peut-être rarement, mais ils se voient. Oui. Vous faites attention comme dans les grands restaurants, alors vous prévenez tout le monde et vous dites alors attention, on les met pas à 2 tables côte à côte. Non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est quoi votre spécialité chez Marie-Jo? L'accueil. Ah bah, écoutez, je vous le confirme parce que vous êtes très accueillante. Ça se trouve où dans votre village chez Marie-Jo? Devinez. La place de l'église. Voilà. Ah oui, vers la Rébus. Et à cette heure-ci, il y a du monde dans le café? Non. Ah, ils sont déjà tous partis? J'ai ma décoration de Noël et puis voilà, je suis peinard. Là. Bah voilà, donc on vous dérange pas trop, on vous amuse. Non, absolument pas, c'est un plaisir. On vous amuse même plus tôt finalement. Oui, je suis ravie de vous avoir, puis je vous vois de temps en temps, donc c'est un plaisir. Est-ce que vous pourriez, Marie-Jo, juste pour les auditeurs d'Europe 1, puis comme ça vous n'allez pas vous mouiller, dire tout simplement et crier, parce que c'est les municipales qui commencent, votez Marivin. D'accord.
allons-y. Votez Marivin. Oui, mais alors Joël ou Michel? Quel navigateur a vu sombrer son bateau, le Virginia Jean, depuis son canot de sauvetage? Est-ce que c'est pas Richard Branson? Richard Branson de chez Virgin. Ah non. Bah oui, parce C'est Robert Redford. Excellente réponse de Yann Moix, c'est Robert Redford expliqué. Il y a un film qui sort aujourd'hui, paraît-il extraordinaire, c'est-à-dire la version de En solitaire mais réussie, sur les écrans, et c'est le dernier film de Robert Redford. S'appelle Avec Robert Redford, c'est signé Jesse Chandler, All is Lost, ça s'appelle, tout est perdu. Et effectivement, il est navigateur. C'est un film muet. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bah oui, il n'y a pas un dialogue. Bah forcément, il est tout seul. Il est tout seul sur son bateau. Alors, et on le voit évidemment en perdition. Vous allez aller voir ça, Olivier de Kersauzon? Non, sûrement pas. Pourquoi? Parce que ça, ça Ah, m'intéresse vous êtes pas. jaloux parce que vous auriez aimé qu'on vous propose le rôle, Pas évidemment. du tout. Oh, non, Un ça rôle m'a- muet en plus. Mais ça m'intéresse pas, je te dis, ça m'intéressait pas, c'est tout, c'est terminé, je passe à autre chose. Il faut quoi comme démonstration? C'est parce quoi que c'est Robert Redford qui joue? Mais non, mais j'aime bien les faits. Il y a un bateau, il y a un bateau. Ce qui se passe sur la mer, je connais suffisamment, j'ai pas besoin d'aller voir l'autre tarte au Cinoche, m'expliquer comment, C'est pas m'expliquer faux. comment ça se passe, tu Enfin, rigoles ou quoi moi, je fais souvent l'amour, j'aurai quand même des films porno. Hein. Oui, mais c'est mieux fait. Je vous raconte quand même, Non, Olivier. fais ce que tu veux, mais me mêle Pour pas, les autres. Me mêle pas à ces cochonneries-là. Pour les autres, je vous raconte quand même. Hein. Alors, son voilier éperonne un cube de métal qui apparemment renfermait des milliers de baskets. Gros trou dans la coque du bateau. Ça peut arriver quand même. Ça s'appelle un coup de 1000 pieds, ça. Bon, Robert Redford, navigateur solitaire, se réveille en sursaut. Hein, parce que voilà, il dort sur ça arrive. Ah, il dort aussi, il faut pas dormir. Bah, attendez, c'est pas cool. Il est con, faut pas hein, dormir. il dort. Non, on dort jamais, nous. Il se réveille en sursaut, il contemple les dégâts. Ça vous est arrivé, j'imagine, ça. Ah ouais, ben je vais en mer, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête au bout de 2 jours, je contemple les dégâts. Pauvre tâche, hein. C'est les dégâts des eaux, ça. C'est vrai. Dans un paysage entièrement vide, le septuagénaire. Ah bah oui. C'est vrai que c'est assez Non, mais peu tiens, meublé l'océan. Il y a pas de quand même. building. Quand l'océan est plat, c'est qu'en général, t'es dans le port de la Napoule. Idiot, va. Ils ont tout rasé, les mecs. Il reste pas un immeuble Ah, sur la mais ça, mer. c'est entièrement vide. Ah, putain. Ça donne envie quand même. Hein. on est en C'est un mer. film muet, il n'y a pas de décor. Dans un paysage entièrement vide, le septuagénaire ne croit pas à ce qui lui arrive, évidemment. Ah bah non. Qu'est-ce que je vais faire hein Ouais. De lui, on ne sait rien. Ni son nom, ni sa raison sociale. Ces renseignements ne seraient pas utiles. À part quelques phrases en voix off au début et 2 mots au milieu du film, le film est muet. Ça lui donne une force, une tension inouïe. C'est Éric Neuf qui nous raconte dans le Figaro. L'eau s'engouffre dans la cabine. La radio est HS. Robert Redford écope. Il écope. Ça vous est arrivé d'écoper? J'en connais qui va écoper, c'est vous. C'est dans pas longtemps. Il scrute le ciel. Il déchiffre les nuages. Ah bah ouais, ça aide à retirer l'eau. La catastrophe le menace de partout. Retour à la case départ. Il sauve son journal de bord, se hisse en haut du mât, sanglé dans une nacelle, répare le circuit électrique. Ah ouais, si, en haut du mât, ouais, ça me paraît d'une logique. Ah ouais Le mec, il se hisse, il a une voie d'eau, il se hisse en haut du mât, réparer le circuit électrique, faut arrêter de boire, là. Il rencontre l'épouvante. Tantôt c'est une tempête, tantôt c'est un cargo qu'il croise et qui ne s'arrête pas. Oh, le Oh, salaud. les salauds. Malgré les signaux de fumée, il vit. Qu'est-ce qu'il y Il n'y a a pas d'Indien pour que ça finisse. Non, mais vous savez pourquoi je lis ça? Ouais. Parce que ça m'émeut parce que j'imagine tout ce qu'a vécu Olivier. Regardez, écoutez ça. Là, je le J'ai vois. jamais... Ah, c'est pas fini. Attends, mais je suis pas un âge total comme l'autre danseuse. Il vit, écoutez, il vit comme une bête en cage. Vous avez vécu comme une bête en cage, Olivier. Là, je vous comprends mieux. Je vois la difficulté que j'ai à vous dompter ici. Vous vivez comme une bête en cage. Oh bah non. Tu vois la voie d'eau qu'on va se faire. Il compte les minutes. Normalement, ce Ouais. seront les dernières. C'est Olivier ça sur s'appelle, Europe 1, ça. Au bout de 60, ça fait 1 heure. ça. C'est une jolie distraction. On lit sur ses traits le regret de quelque chose qui ne reviendra plus. La mer change de forme. Il lui arrive d'être sombre. Il est parfois d'une immobilité trompeuse. Un grand silence règne autour de lui. On devine sous son crâne que s'affrontent des sentiments contraires. Sur le pont, les gouttes de pluie le lavent de son passé. Ah, il fait moche en plus. Ah bah oui, il fait moche, oui. Oh, ouais, ça donne envie. oui. La nature fait preuve à son égard d'une indifférence terrible, Olivier. Chez lui,
L'incrédulité le dispute à l'effroi. Il reste combien de miles? Non, vous pouvez pas ne pas y aller, Olivier. Franchement. Comment ça se finit? Mais tu pourrais nous raconter en plus si c'est crédible ou pas. Mais oui, Ça a l'air. Ça ne l'est pas, attends, c'est évident. perdu dans l'immensité liquide, le héros prononce des paroles que personne n'entend, la tête renversée en arrière. Mon Dieu, putain! Ah ouais. Il dit ça quand même. Il dit fuck. C'est moi qui ai écrit les dialogues. Ah oui, d'accord. Ah, c'est mieux là. Non, non, il dit vraiment ça. Mon Dieu, putain! Ah, ça, c'est parce qu'il a croisé Antoine avec une chemise à fleurs. Sa performance est telle qu'on oublie ses cheveux teints. Oh non. C'est pas Il a vrai. dit- il Non, dit ils ont ça. pas fait ça. Ah si, c'est écrit. C'est écrit. Oui, vous pouvez y aller. Hein. Ces rides, regarde comme c'est beau. Chez Olivier, c'est pareil. Ces rides, Mais arrête tu sais, attends, je dis rien là pour l'instant. ces rides sont un alphabet. C'est pas beau ça? Ça me rappelle la soupe que je mangeais à l'école. Ouais, avec les pattes. Non, mais vous avez des yeux bleus tous les deux. Je me mêle pas à ces cochonneries-là. Pourquoi quand vous êtes même. jaloux de Robert Redford? Mais non, mais moi j'ai fait un sport de haut niveau et bien, ça n'a rien à voir avec cette caricature de navigation faite par des mecs d'Hollywood, c'est irrespectueux. Bon, ce on que va tu demander à fais, là. Mustapha s'il est allé voir la marche. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Faisons connaissance avec Marina et Artmael. Voilà un prénom original, prénom masculin. Oui, Marina, alors, qui vous a appelé comme ça? Ah bah, même Marina, parce que ça s'écrit avec un Y, n'est-ce pas Marina? Oui, c'est exact. D'où ça vient ce prénom avec un Y? En fait, c'est ma mère qui préférait la lettre Y et qui voulait pas trop que ça fasse italien. Un peu raciste, la mère. Hein. Non, pas du tout. Et vous habitez aujourd'hui à Bury St. Edmunds, Exact, c'est près de Cambridge. en Angleterre. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous faites en Angleterre, Marina? Je suis une assistante française dans une école privée. Ah, vous apprenez le français aux petits Anglais. Exactement. Et alors ça se passe bien? Oui, oui, ça se passe très très bien. Ils apprennent très bien le français, les petits Anglais? Oui, un peu mieux, je pense. Marina, je vous présente Artmael. Alors lui aussi va nous expliquer d'où vient son prénom, Artmael. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement. Oui, bah c'est breton. C'est breton. A-R-T-H-M-A-E-L. Artmael. Eh oui. Jamais je n'avais Bon. vu ce prénom. Et de Ars, l'ours et Maël, le prince guerrier. Magnifique. Oh là là. Ça va le melon? Et vous faites quoi dans la vie? Il est à Lille, Artmael, donc il n'est oui, plus en Bretagne en plus. Ouais, non, je suis plus au Bretagne. Je suis à Lille pour l'instant et je travaille effectivement dans une société qui propose des mutuelles, notamment au personnel du BTP. On peut peut-être vous demander ce que vous avez mangé hier soir, l'un et l'autre? Oui. Alors, me concernant, j'ai mangé des raviolis au cèpe avec une petite sauce au parmesan. Voilà, léger. Dans ton jacuzzi, tout ça ou ça coûte cher, non? Ouais, alors, j'ai mangé, oui, ça vient d'un traiteur italien de grande surface. Marina, what did you eat yesterday evening? Yesterday evening, I ate macaroni cheese. Yeah. with, Mac and cheese. with haricots verts. Ah, green beans. Yes. Et vous avez vu quand même que... Bah oui, elle enseigne l'anglais, enfin le français. Ce serait bien que les gosses lui apprennent l'anglais par contre. Marina et Artmael, vous jouez pour un séjour à Val Thorens. 2 nuits dans un hôtel 5 étoiles, l'Alta Pura, un hôtel où il y a une atmosphère formidable, chaleureuse, cosy, les salons, immense le spa, ensoleillé la terrasse, intérieur, extérieur, la piscine, 88 chambres ou suites, 3 restaurants, un bistrot chic, de quoi passer un week-end merveilleux dans ce domaine skiable des Trois-Vallées. Prête Marina, prêt Artmael? Oui. Pour quelle raison, dans la presse, parle-t-on aujourd'hui de bâbord et tribord? Pour quelle raison, dans la presse, on sait. C'est Robert Redford qui est dans un film, non? Robert Redford dans un film. On vient d'en parler avec Olivier de Kersauzon, mais ça n'est adore. pas du tout pour ça. Allez vite. Et Caroline Diamant a l'air de savoir, et je vous ai donné une petite indication tout à l'heure, en vous demandant l'origine de vos prénoms à l'un et à l'autre. Marina. Bâbord et tribord, ce serait pas 2 jumeaux? Non, on aurait donné le nom à 2 jumeaux. Excellente réponse d'Artmael. Mais alors, attendez. Je dis excellente, j'aimerais un peu plus de précision quand même. Mais là, il n'y a qu'un seul jour. Eh vous avez bien, gagné. tout simplement, le jumeau qui est né à droite s'appelle donc Tribord. et Il s'y connaît en procréation. Bien sûr, et c'est les enfants du capitaine Haddock, ouais. Au début, je devais les appeler Cour et Non, Jardin. non, qu'est-ce qui s'est passé avec ces jumeaux Bâbord et Tribord? Et peut-être la maman a accouché sur un bateau. Non, non, ah Oh ben, non, non, oh là non, là, non, vous êtes en train de tout Elle a un perdre. rapport avec votre mère. Non, faut m'expliquer quand même pourquoi on parle de Bâbord et Tribord dans les journaux aujourd'hui. Ils sont nés ici à moi?
Non, c'est pas les siamois. Quelle horreur. Non, quand t'es siamois, on donne qu'un prénom. maintenant. Et quand ils tournent, on change leur prénom. Oui, ça dépend dans quel sens ils sont. Ça dépend. S'ils sont Bâbord et doux, s'ils tribord sont des doux. siamois, ça je dois dire. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que je fais? J'accorde la bonne réponse quand même à Moi, je trouve Armel. qu'il faut lui accorder, Ouais, même ouais. si je crois que la réponse correcte, c'est que on leur a refusé de donner ces prénoms débiles. Ah oui. Bonne réponse de Caroline Diamant, mais c'est quand même vous, Artmaël, qui partez à l'hôtel Altapura, mais quand même donner l'essentiel de la réponse. Ce sont deux prénoms, Bâbord et Tribord, que des parents ont voulu donner à leurs jumeaux, mais qui ont été quand même refusés Oui, et- par l'état civil. Il Du coup, s'appelle ils ont Black et cha- Decker maintenant. Ils ont changé avec recto verso. Non, je sais pas comment ils s'appellent, les jumeaux. Je serais intéressé d'ailleurs de savoir comment ils s'appellent C'est pile et aujourd'hui. face maintenant. Mais Bâbord et faut quand même avoir une drôle d'idée d'appeler ses enfants Bâbord et Faut Tribord. être con. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, faut le dire. Il y a des noms curieux quand même qui ont été refusés. Heureusement, l'état civil les a refusés, mais Il y a Hartman ou pas? non, Artmaël. Artmaël. Non, il n'y a pas Artmaël. Alors, écoutez, Artmaël, les prénoms qui ont été refusés à l'état civil, des parents qui voulaient appeler leur enfant Acédique. C'est des pareils, ces deux garçons, c'est As et Dick. Non, un gamin. Oh là là As, il est C'est gay. joli en anglais. Ouais, c'est très beau en anglais. Il y a oui. CDC aussi. Ah oui. Cul et bite. Tu es bite. Eh oui. Il y a Cul et chemise aussi. Non, mais Acédique, vous croyez? Joyeux. Il y a des parents qui voulaient appeler leur Ouais, enfant. mes parents joyeux. y ont pensé longtemps. Ouais. Pas triste aussi. Des gens qui voulaient appeler Pas leur triste, enfant. C'est comme joyeux quoi. Pas triste. Il y a clitorine aussi. Ah, sans rire. Ah oui, il y a oui. vagina et clitorine. Et Cyprine Ouais. aussi. Et Cyprine, ouais. C'est pas vrai. Si, c'est des prénoms qui ont été donnés. Il y a un gamin aussi qui a été appelé Durex parce que la capote avait. Non, ça c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, il doit bien y avoir un Manix quand même qui traîne. Artmaël, voyez, votre prénom finalement vous a aidé dans cette affaire. Eh oui. Ben oui. Parfait, c'est très bien, c'est parfait. I am sorry for you, Marina. Yeah, I'm sorry too. But you don't leave us without chocolates. Oh yeah. Yes. 4 pounds. Yes, chocolates for Christmas. Jeff de Bruges. Thank you very much. Yes. Are you happy? Yeah, I'm very happy. Oh le mec, quand tu fais un dîner entier, t'as mal à la tête, c'est pas possible. Are you happy to be there? On dirait un vieux, on dirait un vieux sadique. Are you happy? Je vais faire Tu Titoff, sens qu'il va you know t'éventrer, me. il va t'éventrer ou il va t'étrangler dans la Il va ouvrir un impair, Are you happy? And I offer you the book of On va se gêner for Christmas. Ah. Marina. Merci beaucoup. Et est-ce que je pourrais abuser et savoir s'il vous reste des places pour Gaspard Proust? Two tickets for Gaspard Proust. Oh, merci beaucoup. Vous voulez pas plutôt une place pour Edgar Shakespeare? Bravo Marina et surtout bravo à Artmaël qui part à l'hôtel Altapura. Un client du McDrive de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise est actuellement entendu par la police, placé en garde à vue. En effet, il s'est attaqué à la hache au fast-food au McDrive dans la nuit de samedi à dimanche. À la hache Oui, Eh oui, à la il avait- hache. il avait faim, hein. Il a fait voler en éclats la vitre du guichet, puis il a lancé sa hache qui a atterri dans le magasin, heureusement sans blesser Ouais. personne avant de prendre la fuite. Pour quelle raison Oh, me dites pas qu'ils ont oublié la sauce ketchup avec les frites. Pas loin. Non, j'en suis sûr parce que moi, il m'est arrivé de vouloir m'énerver pour ça. Il a commandé des potatoes et il y a toujours une frite qui traîne, qui n'a rien à faire là. Ouais, mais t'es content de la trouver celle-là? T'es content, oui, mais Ah bon t'aurais préféré Ouais. qu'on Ça te arrive, prévienne. ça Ouais, c'est vrai. Ouais, il y en a toujours une petite Tout le qui temps. traîne, quoi, comme Ouais, ça. qui s'incruste dans le paquet de potatoes. Ah bon Ouais, c'est très énervant. c'est vrai. Ben c'est pas ça. C'est pas ça. Mais non, Parce que attendez, pourtant, ça il aurait valu le coup de manquait s'énerver. un ingrédient dans sa commande. Il manquait rien. Il n'y avait pas le Il manquait rien. Il a commandé un double cheese, ils lui ont filé un royal cheese. Non. Ça la vénère. trompé Est-ce dans qu'ils se l'addition. sont trompés dans ce qu'ils Non, ont ils ont donné oublié un truc. Souvent, t'arrives chez toi et il manque de burgers. Les pailles, putain, ils ont pas mis les pailles. Non. Oh, les Ça, ça énerve. enculés, ils ont pas mis les Ah, pailles. voilà. Non, Ça t'arrive aussi, ça. ils ont pas mis les serviettes. Non plus, non. Voilà, il était bûcheron, il a été licencié. Non. Ah, il voulait un Mac Attendez. Timber. Non. Est-ce que c'est énervant en vrai ce qui lui est arrivé? Bah, ce qui est rigolo dans cette affaire, c'est le titre évidemment de la presse. Là, il sort une hache. C'est un fan de José Bové? Non. Ils lui ont interdit de jouer dans la piscine à boules. Non. C'est lié évidemment à ce qu'il a commandé. Il avait la hache sur lui. Non, il est allé la Ah, chercher. je sais peut-être, moi. Il est possible que moi je sache. Allez-y. Il a mangé un truc qui n'était pas prévu, il y avait du porc dedans. Ah non, c'est pas aussi. Ah ok, j'ai compris. Il y a une vanne sur hache. Pas du Et tout. Il y a un truc avec steak haché. Ah, il y avait une lame de rasoir dans l'hamburger. Il s'est fait violer par Ronald McDonald en étant gamin. Et il est venu se venger. Non, écoutez, il va chez McDrive. Il y avait un D'accord. ongle qui dépassait du hamburger. Oh, quelle horreur. Et au bout, il y avait un orteil. Souvent, après les week-ends, il ramasse la viande hachée le long des autoroutes.
Mais t'es un monstre. Il y avait du vernis sur l'ongle. Ouais, il y avait du vernis. Alors, t'as le hamburger, t'as des ongles qui sortent. Faut avoir vraiment faim. C'est à la moutarde, un ongle à la moutarde. Ou à l'échalote, un ongle à l'échalote. Ah, est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il est commandé en voiture? Non. Ça aurait pu d'ailleurs Ah, se passer dans un McDo normal. C'est lié à sa commande, vous avez dit. Ah oui, c'est lié à sa commande. Il avait encore faim. D'un seul coup, ça l'énerve. Alors ça, il prend une hache. Et... Non, ça l'énerve beaucoup. Il retourne chez lui chercher la hache. Donc peut-être qu'il avait la hache dans sa voiture. Il y a préméditation. C'était C'était froid. pas assez haché? Non. C'était froid, c'était encore congelé. Non. En fait, il voulait. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'était froid, encore Qu'est-ce qui congelé. était froid? Bah, Le steak. hamburger. Les frites étaient froides. Les frites étaient froides. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah ben, Elles sont toujours froides. On le comprend. hein. Ouais, franchement, Elles sont toujours froides. franchement, il a eu raison. Il devait avoir ouais. passé une journée de merde quand même. Hein. Les frites étaient froides. Ça fait peur quand même. Non, moi j'aime bien le titre. Les frites étaient froides. Il sort une hache. Ouais. Moi je trouve qu'il faut qu'il fasse gaffe chez McDo. C'est bien d'être dans la demi-mesure comme ça, d'être. Heureusement qu'ils ont pas oublié le cornichon. Il arrivait avec une Kalachnikov, sinon. Moi, j'ai déjà vu un mec s'embrouiller, si vous voulez que je vous raconte. Allez-y. J'ai vu une vraie histoire, un mec qui s'est embrouillé pendant le ramadan. J'avais pas ma famille à Paris, donc j'allais manger un burger pour l'heure où on paie le jeûne, voilà. Et il y a un rebeu qui prend un sandwich comme ça, il prend un espèce de quoi, un Big Mac ou machin, et il découvre, alors qu'il a pas mangé de la journée, genre, il découvre que c'est du bacon en fait, le mec. Et il va au comptoir. C'est une histoire que j'ai vue. Vous allez voir, ça va devenir intéressant dans pas longtemps. Ouais, bah, Et- on a le temps, mais pas trop, quand même. J'installe. Les frites refroidissent. Non, mais je te jure, j'ai vraiment vu cette scène, elle était géniale. Je sais pas s'il va finir avant que je sorte ma hache. Non, moi je veux savoir la fin du bacon du coup. Non, alors le mec il voit du bacon et il commence à s'énerver et il va au comptoir et dit ouais vous mettez du bacon, c'est le ramadan, machin, c'est horrible, déjà dans un jour normal ça aurait été horrible, en plus c'est le ramadan, blasphème, machin. La meuf a dit ouais on est désolé, il dit non y a pas de désolé, appelez-moi le manager, machin et tout, je fous le bordel ici et tout. Tout le monde commence à flipper et tout, ils appellent le manager, qu'est-ce qui se passe monsieur, qu'est-ce qui se passe, je vais te dire ce qui se passe. Il y a du porc dans mon burger et tout, ça me casse les couilles, je suis musulman, nanana. Et les gens ils sont là, oh, bah, monsieur qu'est-ce qu'on peut faire et tout, vas-y mets-moi une bière. Ah si, elle est bien. Elle est bien. J'ai une autre question qui concerne le parc Georges Brassens. Je ne sais pas si vous fréquentez le parc Georges Brassens du 15e arrondissement de Paris. Mais alors là, on nous propose quelque chose aux enchères qui vient de ce parc Georges Brassens. Quoi donc? Un banc public? Non. C'est pas la montgolfière? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans le parc? Oui. Un arbre. Une fontaine. Qu'on a été obligé d'enlever? Pas directement, mais... Des animaux. Des crottes de chien. Non. La roulotte qui vend les glaces? Non. Pas Ils ont mis ça directement, là-bas. tu dis, pas directement dans le parc. On se promène pas dans le parc, puis on trouve pas ça directement dans le parc, mais ça vient du parc quand C'est même. pas un monument. Non. Ce sera un morceau de pelouse? Non. Les SDF. Non. Une casquette de garde. Non. La grille. Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a été obligé d'enlever pour des raisons de... Non, d'ailleurs l'année prochaine, je pense qu'on pourra revendre encore aux enchères. Ah, des fleurs qui Pas avaient- Ah non, on vend les premiers marrons? Non, Des les nénuphars. célèbres marrons du parc Georges Brassens. Des nénuphars. Aux enchères. Non plus les nénuphars. Non. Des plantes, non. Non, c'est pas non, non. Des non. moustiques. Non. Il y en aura, Attendez, il y en a tous les ans. il y en aura 200 qui seront vendus au profit d'œuvres sociales. Des abeilles. Non. Alors c'est quelque chose, Ah, du c'est un miel. animal qui fait quelque chose. Ouais, des ours. Ouais. Vous avez dit, Titoff? Du miel. C'est pas ça. Ah, mais c'est pas loin, ça se mange? Non, Ça se mange pas? ça se Ça mange se pas. boit. Ça se boit. Du vin. Du vin. Du vin. Il y a des vignobles. Des vignes du parc. Du vin des vignes du parc Georges Brassens. Bonne réponse de Titoff. Moi, Je savais même pas qu'il y avait j'ignorais. des vignes. Moi non plus, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je pensais qu'il y avait qu'à Montmartre, qu'il y avait le célèbre vin Ah, de Montmartre Paris, ouais. qu'on vend tous les ans. Eh ben non, il y a aussi du vin qui vient des vignes du parc Georges Brassens. Il y a 700 pieds de pinot noir et une dizaine de pieds de pinot meunier qui ont Ah, été c'est bon, le pinot plantés noir. en 1983 dans le parc Georges Brassens. Les millésimes vont donc de 85 à 2012. Prix des bouteilles, 10 €. Vendu aux enchères ce soir à la mairie du 15e, du vin du parc Georges Brassens, 200 bouteilles du Clos des Morillons, ça s'appelle, le Clos des Morillons, vendu aux enchères. Je sais pas s'il est bon, le vin. Bah, on va attendre que Bonaldi le ramène. Ah bah oui. On va l'envoyer ce soir à la mairie du 15e, c'est une occasion supplémentaire d'écouter Brassens. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, Paul, vous avez intérêt à être nickel chrome, hein, parce que vu ce que nous avez fait la dernière fois, lundi, à propos du voyage présidentiel, les erreurs à propos des avions, là, vous devez vous rattraper, vous le savez. Bah oui, je le sais, la tâche est rude. Alors, Ouais. commençons d'abord par ces histoires d'avions, maintenant on en est sûr. Pouvez-vous nous donner le détail? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, déjà une chose que personne ne sait,
c'est que l'escale à Bangui était prévue depuis longtemps déjà. On ne pouvait pas le dire, c'était secret défense. Et à cette époque-là, imaginez Sarko poireauter 4 heures dans l'avion pendant que François Hollande va négocier avec le président de Centrafrique. Alors bon, la rumeur courait en disant oui, Sarkozy veut son propre avion. C'est faux. L'idée, Laurent, de faire cohabiter les deux rivaux pendant toute une nuit dans le même avion a été exclue par les deux équipes. Au final, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Et entre quand même Nicolas Sarkozy et François Hollande sur place, on a vu même Barack Obama avec le président cubain. On a vu tout le monde se réconcilier finalement. Oui, je dirais qu'entre les deux hommes, et je pense à Je pense que Hollande si vous étiez allé aux obsèques avec Jacques Pessis, vous vous embrassiez. mais je suis pas fâché avec lui. Passons à la SPA, Société Protectrice. Ah non, Mme Trierweiler, vous m'avez pas dit ce qu'elle avait fait pendant les Mais 3 écoutez, elle est d'abord restée, elle était à la gauche du président Hollande, Oui. alors que Nicolas Sarkozy était à sa droite. Oui. Elle l'a pas lâché d'une semelle. Ça, c'est du journalisme. Non, mais écoutez, soyez gentils, hein, maintenant. Non, c'est Lorsqu'il vachement bien, Paul. Il y a eu le cocktail où une centaine de chefs d'État et de premiers ministres étaient accueillis dans les sous-sols. Elle l'a accompagné. Et je vais vous donner une information que personne n'a donnée, parce que finalement, vous commencez vraiment à m'énerver en me prenant pour un amateur. Un scoop donc. Un scoop donc. Lorsque François Hollande a fait escale à Bangui, Oui. eh ben, Valérie Trierweiler n'est pas restée dans l'avion. Elle l'a accompagnée pour rendre hommage aux militaires. Puis ensuite, elle est rentrée dans l'avion. Elle n'a pas assisté à l'entretien que François Hollande a eu avec le président de Centrafrique. Ça, c'était le scoop. Et maintenant ça. le scoop. Ouais. C'est la question que vous aviez C'est posée. énorme, quoi. On écoute, on a hâte de l'entendre. Alors, passons à la SPA. Le Canard enchaîné dévoile des pratiques hallucinantes au sein de la Société protectrice des animaux. Soyons clairs, pas dans les refuges, parce que, en plus, les personnes sont très très mal payées ou sont bénévoles dans les différents refuges de la SPA, mais au sein de la présidence, de l'administration de la Société protectrice des animaux. Alors, là, j'ai fait une enquête top. Selon Michel Lebos, l'administrateur provisoire qui n'est plus là, elle dit tout a été fait dans la plus grande transparence. Les chiffres sont validés par le conseil d'administration de l'époque. Elle s'appelle pas Michel Le Bossé? Oui, le Bossé, vous pouvez prononcer le E si vous le souhaitez. Il y a un accent sur le E, donc. Oui, on peut, Comme Paul Vermu. T'as le choix. D'accord. D'ailleurs, à propos de Michel Le Bossé, Oui. à ce jour, Laurent, il n'y a ni plainte civile, ni plainte judiciaire. Ensuite, je contacte mon amie, l'actuelle présidente, la tellement belle, la tellement sublime, la tellement sensuelle Natacha Harry. Si vous saviez comme elle est belle, 1m80. On la voit dans Télématin, c'est ça, sur France 2. Oh, elle est magnifique. Alors, Elle est vraiment magnifique. C'est vrai, ce que dit le Canard enchaîné, c'est qu'ils l'ont fait adhérer à la SPA il y a 2 mois et elle a été élue tout de suite après. Oui, ça c'est tout à fait exact. Voilà. C'est tout à fait ça, elle ne contredit pas. Elle me dit, en prenant mes fonctions, j'ai exigé de consulter les dossiers sensibles de mon prédécesseur. Eh bien, elle me dit, tout ce qui est écrit dans le Canard, parce qu'elle a écrit le Canard, c'est vérifié, c'est exact. Et d'ailleurs, je vous signale quand même que c'est le tribunal de grande instance qui a nommé Michel Le Bossé à ce poste. Et tout est validé par le tribunal de grande instance, à la fois les honoraires, à la fois les audits, à la fois les frais d'avocat, je ne vais pas y revenir dans le détail. Et vous trouvez ça normal? C'est absolument anormal. Alors maintenant, je vais vous dire 2 choses que vous ne savez peut-être pas. C'est l'occasion d'aller un peu plus loin dans l'enquête, Laurent. Hein, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Ah, Vous allez aller plus loin que le Canard enchaîné, Paul. La SPA, à ce jour, dispose d'un trésor de guerre de 50,6 millions. Un trésor de guerre qui va être utilisé à la rénovation des 56 refuges. Ouais. 50 millions. Le budget, à l'heure où je vous parle, Laurent, maintenant il n'y a plus, est de 35 millions, c'est uniquement des dons et des legs. Je conclurai cette affaire en disant que ma Natacha... Votre Natacha? Oui, Natacha, je vais l'appeler Natacha, oui. Est totalement bénévole, Laurent. Elle n'a pas de salaire, c'est elle bien. n'a pas d'honoraire, elle a juste des frais de déplacement. Idem pour les 9 membres du conseil d'administration, ils ne sont pas rémunérés. Alors, seul frais, on va plus loin, vous voyez que le Canard, le seul frais qui va être engagé dans les jours qui viennent, c'est un audit financier pour comprendre pourquoi il y a eu de telles dépenses. Ah, quand même. Ah oui. Et je vous signale que cet audit est sans commune mesure avec l'audit qui avait coûté 500 000 € il y a 2 ans. Parlons maintenant de M. Tyson, qui ne pourrait pas, c'est la presse qui nous le raconte ce matin, se rendre en Angleterre pour faire la promo de son autobiographie. Tout ça parce que Mike Tyson a fait de la prison, et c'est une loi, moi, que j'ignorais, mais quand on a fait plus de 4 ans de prison, on ne peut pas revenir en Angleterre. Hier, c'est vrai, il n'a pas pu fouler le territoire britannique. Il est revenu d'ailleurs à Paris. Hein.
Il existe une loi en vigueur en Grande-Bretagne, que vous venez de dire. Toute personne condamnée à plus de 4 ans de prison ne peut pas entrer en Angleterre. Il ne s'est quand même pas présenté à la douane. On lui a dit avant qu'il ne pourrait pas rentrer sur le territoire. Ah non, tout ça s'est passé à l'aéroport. Ah oui? Alors, Quel aéroport? Oui. En fait, il a commencé à le savoir dans l'avion, parce que vous savez, dans l'avion, même si nous sommes en Europe, on vous demande votre passeport et vous avez un papier à remplir. Alors cette loi a été... Attendez, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il a pris l'avion. Paul, c'est qu'il a pris l'avion depuis Paris pour aller à Londres, et c'est une fois arrivé à Londres qu'on lui a dit qu'il ne pourrait pas rentrer sur le territoire. D'après les informations que j'ai, Mais parce qu'il n'est pas européen. Ben, vous savez, il regarde sur l'ordinateur, parce que c'est les douaniers qui regardent. Paul, juste rassurez-moi, quand vous me répondez d'après les informations que j'ai, vous improvisez ou vous le savez? Voilà, j'improvise un peu. Dans un instant, l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue. Bonsoir. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Votre voix est déformée. C'est parti. Cette petite voix délicate appartient-elle à une femme? Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans la loge d'honneur, invité? Non. Elle est déjà venue, notre invité, effectivement, il y a 1 ou 2, 3 saisons peut-être. Parce qu'on avait mis beaucoup de temps à vous identifier. Ça n'a pas été si facile, Ouais. c'est vrai. C'est quel indice qui nous avait aidé la dernière fois? Non, qui vous avez identifié la dernière fois? Vous vous souvenez? Oh, je suis pas sûr que notre invité se Oui. souvienne. Elle a peut-être une vie quand même. Vous voyez? Moi, je me souviens, mais je sais pas qui est l'invité. donc, Est-ce que vous faites beaucoup de sport? Oui. Est-ce que vous allez souvent à l'opéra? Oui. Est-ce que vous en avez marre que ce soit toujours moi qui pose les questions? Est-ce que Vous allez souvent à l'opéra? Oui. D'accord. Ah, on peut reposer 2 fois la question du mec d'à côté? Est-ce que vous allez souvent à l'opéra? Est-ce que vous regardez souvent la télévision? C'est quel indice qui nous avait permis de vous reconnaître? C'est le jour sans fin. Le jour sans Est-ce que vous regardez souvent la télévision, demande Yann Moix? Oui. Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Oui. Est-ce que vous lisez la presse tous les matins? Oui. Pour votre boulot? Non. Non. Pour être informé. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Oui. Est-ce qu'il vous arrive de porter des lunettes? Oui. De vue? Oui. Et nous, on vous connaît avec des lunettes, donc. Non. Vous préférez Haroun Tazieff ou le commandant Cousteau? Notre invité, pour tout vous dire, est plus volcanique que maritime. Ah. Voilà, j'ai bien répondu à votre question. pas mal. Ah oui. Ouais. Vous avez fait des pubs pour Volvic ou des trucs comme ça? C'est pas moi. Moi, je comprends pas. Plus Et- volcanique que maritime. Est-ce que vous avez déjà participé à Fort Boyard? Non. Ça vous fait marrer quand même. Vous avez quelque chose contre les nains? Vous êtes nanophobe? Vous avez Vous déjà... avez déjà travaillé avec des nains? Non. C'est pas Bon, facile bah, tous les jours, vous savez. on va vous en- Moi, oui. Ça permet de faire des petits salaires. Est-ce que vous êtes né à Paris? Non. Non. Est-ce que vous êtes né en France? Non. Non. Ah, voilà. Yann Moix propose Elsa Zilberstein, mais ça n'est pas Elsa Zilberstein. Premier indice musical. Peut-être aurez-vous reconnu les Daft Punk. Ouais. Oui. Est-ce que ça vous aide? L'indice, c'est le titre de la chanson? Ou le réalisateur du clip. Est-ce Ah, que pas c'est vous mal. qui chantez? Vous portez toujours un casque? Et vous l'avez compris cet indice, invité? Oui. Oh, ça doit être Oui, pourri. bien sûr. bien c'est- sûr. C'est Around the World. C'est parce que vous êtes connu dans le monde entier? Êtes-vous connu dans le monde entier? Oui. Oui. Ah oui, Quand est-ce que même. vous avez fait le tour du monde? Et là, c'est vrai en plus, hein, parce qu'il y a certains invités qui le croient, mais on les contredit pas une fois qu'on les fait rentrer dans le studio. bien sûr. Mais Il y en a qui créent des émeutes à New Donc York. on est hein. d'accord, vous êtes connu aussi dans le monde anglo-saxon. Et vous êtes intime avec les Daft Punk, vous connaissez les deux? Oui. sans le casque, vous les avez vus sans le casque? Oui. Oui, oui. Vous ça êtes fait- potes? Oh, mieux que ça. Yann Moix propose Lara Fabian. Non. Yann Moix propose Scheim. Non. Oh, ça fait beaucoup de monde, ça. Caroline Diamant propose Élodie Boucher. Êtes-vous Ah ouais. Élodie Boucher? Ah oui. Non. Mince. Un deuxième indice. Réfléchissez, nous revenons dans un instant après cette petite pause, ce souffle publicitaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Un deuxième indice que l'invité aura sûrement reconnu. Caroline Diamant propose Amélie Nothomb. Non, notre invité n'est pas C'était Amélie pas con. Nothomb. On va demander à Olivier de Kersauzon de décrire qui est dans la loge, sans dire trop évidemment. Pouvez-vous, cher Olivier, nous dire exactement comment est habillé l'invité, quelle taille, la couleur des cheveux, enfin tout ce que vous savez si bien faire d'habitude. Sans talent, elle doit faire 1m71. Ouais. Elle est brune. Ouais. Elle n'est pas grasse. Elle a l'air en forme physique. Ouais. Elle a l'air assez drôle. Ouais. C'est une bonne surprise, qu'en général, dans ce métier-là, c'est des dindes. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils sont cons? Développe un peu. Non mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Non, parce qu'il faut savoir, il faut quand même expliquer à nos auditeurs que maintenant, on a progressé au bout de 15 ans d'émission. Au bout de 15 ans d'émission, on a compris que, parce que vous m'envoyez des petits mots pour que je sache quel nom vous proposez, évidemment, et parfois je ne savais pas qui envoyait le petit mot parce qu'il n'y avait pas vos noms. Donc depuis quelques semaines, on a mis vos noms en haut de chaque petit bout de papier. Vous avez chacun votre pile de bouts de papier avec votre nom. Je sais Il y a des moyens. Hein. Je sais qui propose quoi. On a eu cette idée d'un coup qui est venue au bout de 15 ans. Ah ouais. On a modernisé tout ça très vite. Et là, J'explique que Mustapha m'a volé mes papiers. Et là, j'ai un papier qui arrive avec Michalak, donc en haut, donc c'est donc le papier qui est Michalak, et c'est écrit dessus « Je te quand tu veux ». Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais quelle bande d'écoliers. Mais le plus drôle, c'est que c'est pas Mustapha qui a écrit, c'est vraiment Jerry. Il me l'a soufflé. Ah là là. Il a dicté. Je suis désolé, Blancari. Oh, bah merde. C'est Blancali. C'est Blancali. L'invité mystère. C'est grâce à nous. Ah, il est troublé, il est troublé. C'est grâce à nous. En fait, C'était une stratégie. En fait, il veut finir vite. Il veut finir vite. Il faut vraiment n'importe quoi contre une petite pipe. Allez, on torche ça. Eh ben oui, notre invité d'honneur, c'est Blancali. Ah, ça c'est énorme. On va pas faire long, hein. Je crois qu'il a envie de rentrer chez lui. C'est lui. Non, c'est lui. C'est malin à cause de vous, Michalak et Mustapha. On a coupé ce jeu. Je suis désolé, Blancali. Mais j'étais tellement honteux, tellement. En plus, on aurait coupé, maintenant on peut plus. Ah bah oui. Blanca, je suis désolé. Non, alors. mais c'est à cause de sa description. Ah non, mais moi je savais qui vous étiez, Mais évidemment. je sais, mais lui. Ah bah non, eux ils ne savaient pas. Non, Ils- on n'y était pas encore. Ils étaient totalement sur autre Sur autre chose. Mais c'est une, Oui, bonne c'est ça. c'est une bonne stratégie, ceci étant dit. On réessayera demain, voir si ça marche aussi. Ah, non, je ne me ferai pas avoir deux fois. On verra. Ah non, je suis désolé, oui, je suis confus. Moi, franchement, je suis tellement heureux de vous recevoir. Vous avez dû la faire chier une heure avant en lui disant tu réponds par oui ou par non, tu fais des phrases courtes. Tout ça pour qu'ils disent je suis désolé, Biancaré. Ah non, mais franchement, là, je suis désolé. Ouais, Jérémy, Vous ça n'avez pas honte tous les deux, quand même. Je suis pas totalement responsable de cette blague, hein, quand même. C'est. Bon, qui était sur la piste de Blancali? Bah nous, Mustapha on et moi. était dessus, Ouais, ouais. on allait répondre. Titoff. À quelle heure elle arrive, l'invité mystère? Alors vous, attention le danseur, parce Ah que ouais. vous avez intérêt à vous Tu préparer. m'étonnes. Vu que vous avez fait Danse avec les stars, je vais demander tout à l'heure à Blanca de voir si vraiment vous avez fait des progrès et si vous êtes doué pour danser. Ah, vous êtes d'accord, Blanca? Oui, oui, oui. Bon, Blanca est notre invitée d'honneur. Elle reste avec nous jusqu'à 18h30. Elle nous parlera évidemment de son spectacle Robot qui se joue au Théâtre des Champs-Élysées du 23 décembre au 5 janvier. À tout de suite. Je crois qu'en aller en 5 saisons, 6 saisons, ça a dû m'arriver 3 fois, je pense à peu près. Ouais, ça vous est arrivé, je ne sais plus avec Pourtant, qui. C'est qui demain? Putain, là, le piège était gros quand même. Ah bah oui. Oui, mais maintenant ce qui est dit est dit. Ah oui, c'est gravé sur les bandes. Merde. Blanca En plus, est notre invité. les paroles s'envolent, les écrits restent. hein. Et je pense que quand elle viendra la troisième fois, tu t'en souviendras. Blanca est notre invitée d'honneur. Elle présente sa nouvelle création Robot. Et ça s'appelle Robot parce qu'il y a vraiment des robots, des vrais robots. Il y a des danseurs, certes, qui sont déguisés en robots, mais il y a aussi avec eux des vrais robots. Puis il y a des danseurs qui ne le sont pas, déguisés en robots. Tout ça se mélange dans un magnifique spectacle que j'ai vu uniquement en DVD pour l'instant. Mais je dois dire et ça me surprend parce que je pensais pas que de la poésie pouvait se dégager de petits robots. Eh bien oui, c'est en fait le mariage entre les êtres humains et les robots qui
crée cette poésie. Oui, c'est sûr que ça, c'était un des défis pour moi de la création de ce spectacle. C'était de me dire, est-ce que je peux arriver avec un spectacle qui parle de la relation d'aujourd'hui de l'homme et la machine? Est-ce que je peux arriver quand même, en travaillant avec les machines, à dégager des émotions et à faire un vrai spectacle où on arrive à avoir la sensation que ces machines sont presque des êtres? Et c'était pour moi très difficile parce que c'est très difficile de travailler avec les machines parce qu'elles ne réagissent pas du tout comme les êtres. Et voilà, petit à petit, on a réussi à mettre ces spectacles ensemble. Et aujourd'hui, c'est un des premiers spectacles avec des vrais robots. Et je pense que c'est très intéressant parce que, justement, on arrive à avoir par moments des sensations étranges par rapport à ces machines. Et c'est ça qui est troublant et qui est beau en même temps. Combien de robots, combien de danseurs? 8 danseurs et 7 robots. 8 danseurs et 7 robots qui se réunissent sur scène au Théâtre des Et pour Champs-Élysées. la tournée dans l'hôtel, ça se passe comment? Qui a les chambres dans les chambres doubles Enfin, j'essaie de les séparer et les débrancher, surtout la nuit, parce que sinon, ils font beaucoup de bordel dans les hôtels et on a toujours des problèmes. Donc maintenant, je les débranche toutes les nuits. Mais est-ce que sur scène, c'est déjà arrivé, puisque le spectacle a déjà été joué, entre autres à Montpellier, je crois, est-ce que c'est déjà arrivé que sur scène, au dernier moment, il y a un robot qui fonctionne pas comme il faudrait? Oh là là, on a beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je voulais tellement que ça soit parfait, que ces robots soient parfaits, et je me suis rendu compte que finalement, ils sont pas du tout parfaits, que les machines sont tout sauf parfaits, et tu peux rien contre les robots. Donc, même sur scène, des fois, ils font ce qu'ils veulent. Et des fois, ils marchent pas. Des fois, ils te disent, oh, battery low. Oh, ils disent, oh, motor hot. Oh, les moteurs, Ah, c'est ça qu'on devrait faire. Oui, c'est ça. Quand on est un peu fatigué. Battery low. Alors, comment ils s'appellent ces robots? Motor hot, ça j'adore. C'est quel genre de moteur est chaud. Pour expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas les images, c'est des petits robots, moi je les ai vus. Enfin, c'est les petits robots qui ont la taille un peu d'un enfant d'un an. C'est un peu plus haut que moi. Ça coûte cher ou Mais pas? contrairement à Jérémy, ils font pas taille crayon. Non mais regardez, je les ai les robots. C'est quoi le nom de ces robots? Ça s'appelle comment ces robots-là? Now, oui, ça s'appelle Now. Nao, les robots de Nao. Les petits On a Nao. entendu parler de ces mini-robots dans la presse, les robots Nao. C'est une vraie révolution, ces robots. Parce que les vrais premiers robots qui bougent, comme des humains, et qui se mettent à danser finalement grâce à vous. Ce que j'ai trouvé dans le travail avec eux, c'est que c'est ce côté un peu imparfait, justement, des robots qui est touchant, parce qu'on se rend compte que les machines sont là, mais elles ne sont pas si parfaites qu'on y croit. Et en même temps, danser avec eux, c'est très émouvant parce que j'aime pas d'aider, par exemple, d'un danseur avec les petits robots. Et ils font des portées, ils font des mouvements ensemble. Et il y a un moment où il y a une vraie complicité. Donc, les danseurs doivent danser comme s'ils dansaient un pas d'aider avec un vrai danseur, mais en même temps, il doit gérer tous les problèmes des robots, que des fois, il va tomber, ou il va pas se retourner, ou il va pas monter les bras au bon moment, ou il va se bloquer, ou il va s'arrêter, il va dire motor hot. C'est arrivé aussi avec Zizi Jeanmaire sur la fin. Elle est en batterie low. Battery low. Robot, c'est au Théâtre des Champs-Élysées, puis en tournée à travers la France, mais en tout cas à Paris du 23 décembre au 5 janvier. C'est la nouvelle création de Blancali qui fête ses 20 ans de la compagnie musicale, puisqu'il y a 20 ans vous avez créé votre compagnie ici à Paris, mais elle est évidemment connue à travers le monde, Blanca, et on en parlera justement après la pub. Blancali est notre invitée d'honneur, la chorégraphe, danseuse. Vous ne dansez plus jamais, vous, sur scène, au fond? Ah oui, je danse toujours. Ah oui. Pas dans ce spectacle. Dans ce spectacle, non, parce qu'il était tellement complexe que je me dis que je serais beaucoup mieux dehors pour vraiment contrôler tout. Et heureusement, j'ai resté dehors. Mais par exemple, j'ai continué à danser dans les Jardins des Délices, qui est un autre spectacle qu'on a en tournée. Et moi, j'adore danser. C'est vraiment... J'ai une vraie passion. Vous vous arrêterez pas, donc. Je serai comme Sissi, alors. Alors attention, Blancali, parce qu'on va quand même expliquer à mes camarades d'abord Daft Punk. Ouais. Ah oui. C'est vous qui avez chorégraphié? Vous avez fait le clip? Oui, j'ai fait la chorégraphie de Round the World. C'est énorme. Il n'y a pas que Daft Punk. Quels sont les artistes internationaux, vous pouvez rappeler, avec qui vous avez travaillé, Blanca? Dernièrement, j'ai travaillé avec Pedro Almodóvar, que j'ai fait son dernier film, la dans chorégraphie dans l'avion. Dans le cockpit. J'ai travaillé avec Beyoncé. Michel Gondry, j'ai fait aussi son dernier film.
L'écume des jours? L'écume des jours, oui. J'ai fait la chorégraphie avec les jambes énormes. Ah, les jambes immenses, oui. On se comprend, nous. Hein. Vous draguez Biancali maintenant. Je la dragouille un petit peu, elle est très jolie. Alors tu sais quoi, je vais lui écrire un petit papier. tiens. Alors il faut savoir que puisque vous, quand même faut le dire, vous êtes capable de faire danser des robots, j'imagine que vous pouvez être capable de faire danser Olivier de Kersauzon. Ah ouais. Ah oui, ah oui. Bon là actuellement il répond à des textos. Ah oui. Un robot bien rouillé. Parfois, Laurent se demande si vous tenez à la vie. Vous savez. Non, mais il sait que c'est moi qui vais prendre en premier. Donc, Olivier, j'ai une charmante jeune femme. Certes, avec un. J'ai 10 messages, donc garde-la et je garde mes messages. Certes, avec un temps. Il est un peu bourru comme ça quand on le connaît pas, mais il a un cœur. J'ai vu déjà comment il me regardait dans la loge. Ah oui, ah oui. Il vous a dragué, il vous a. Bon, il me regardait comme ça, de haut en bas. Ouais, il a un truc en bas. Le jour où il vous regardera comme sa montre, là, vous serez heureuse. Non, avouez quand même qu'on a quand même un tempérament. Là, on n'a pas tous les jours. Ah, mais elle est formidable. Mais tu sais, moi, j'adore la danse. En plus, c'est ma vie, la danse. Se voit, hein. J'adore la danse et la danse. Et les robots, alors je te dis pas. Moi, tu vois, pour moi, le robot. Robot et danseur, c'est les deux grands moments de mon existence. J'ai failli épouser un Moulinex quand j'avais 5 ans. C'est pour te dire. J'adore. Titoff, vous pouvez peut-être nous faire quelques pas devant Blanca pour qu'elle avec plaisir. vous Moi, note. j'adore danser. Alors allez-y. Je sais pas si elle veut se lever. Qu'est-ce qu'on danse, Blanca? On a un tango. Oh, mais j'ai. D'accord. Allons-y. Oh là là. Ah oui, il y a pris goût, quoi. Ah oui, bien. C'est un danseur. Regardez. Blancali danse avec Titoff sur Europe1.fr. C'est formidable. Titoff, ça serait bien qu'il essaye avec Daniel du public maintenant. Juste pour voir. Tu la jettes un peu plus haut. Comme on est à la radio, je vais expliquer. J'ai fait un porté magnifique. Ah Je oui. vais faire un porté avec Caroline. Maintenant, si les gars, vous pouvez venir. On va appeler 4 mecs de la sécu en plus. Verdict, Blanca. Je le trouve très sexy. Il est bien foutu comme ça. Il est fort. Et il prend bien. Ça n'a rien à voir avec la danse. Non, laissez-la terminer. Il est sympa. Il est sympa. Il a une danse sensuelle. Et... Mais il sent pas un peu la sardine quand même. Parce que je vais à Marseille, mais s'il manque un robot, hein, voilà. Ah d'accord. J'ai rarement des pas non plus. Oh là là. C'est bien de ça. Même la bande de prétentieux. Genre. C'était assez discret comme message. C'est normal. Il lui a susurré à l'oreille pendant la danse. Tu me C'est connais. passé léger, quoi. Si vous avez un robot réveil aussi, Bon, Jérémy Michalak me dit que c'est l'heure. Allez, Joujou. Gérald va te brosser les dents. Du 23 décembre au 5 janvier. Oh, ça va faire long, Laurent. Au théâtre des Champs-Élysées. En plus devant des gens. Ça s'appelle Robot. Il faut aller voir parce qu'à chaque fois, ce sont des spectacles qui font un gros succès. Trouvez des places, offrez ça pour Noël. Allez au théâtre des Champs-Élysées voir Robot, le nouveau spectacle signé Blancali. Merci Blanca. Merci. À demain 16h.